Ok. Donc, on parlait d'abord de quoi? Euh, on parlait de... Tu, Je disais que de la l'homme réincarnation. ne meurt pas. Mhm. L'homme ne meurt pas. Donc, je donne l'exemple au niveau même des chrétiens qui disent que l'homme ressuscite Mhm. s'il fait du bien. Le fait de dire que l'homme ressuscite, c'est-à-dire que l'homme, s'il est mort, ne reste pas mort. Vous voyez? Mais il revient. Il revient. Donc, il continue de vivre. Et dans la Bible, on ne dit pas que lorsque tu vas ressusciter, tu vas mourir encore. On dit que si tu vas maintenant au paradis et tu vas vivre éternellement. Mhm. C'est ce qu'il a dit. Mais en même temps, ils disent aussi que si tu as fait du mal, tu meurs. Mais cette fois-ci, euh, tu vas dans la geôle. C'est ce que les gens appellent un peu enfer, qui brûle. Mais dans la Bible, il n'est jamais question d'un feu. Ça, c'est les catholiques qui vont parler de ça. Ah bon? Oui, mais dans la Bible, On parle de la GN. on va de On la parle du gêne. feu Adam. Non, il n'y a pas de feu. Si, on parle du feu Adam. Non, non, non. La fou Adam? Non, il n'y a pas de feu là-dedans. Ok, je vais fouiller ça. Est-ce que tu as lu la Bible? Oui. À fond, à fond, à fond, Oui, fond, oui, fond, oui. fond. Bon, oui, on dit la Début Bible. jusqu'à la fin. Oui. Sinon, on ne parle pas de feu. Ah bon? On parle de la jeûne. On ne dit pas que les gens vont brûler là-bas. Ok, bon, après tu Bon, as fouillé. Tu peux noter en même temps et puis on va fouiller. comme on s'est Puisque enregistré. voilà, chaque fois, bon, s'il y a des trucs, j'apprends aussi. Maintenant, j'ai dit aussi qu'en Afrique, euh, on- l'homme ne peut pas mourir, puisque l'homme a déjà 9 corps. Tu as vu? Et on parle de transition, changement d'état. Tu as vu? Puisque l'homme est pure énergie. Comme il est pure énergie, l'énergie ne peut pas se dissoudre. Si l'énergie se dissout, ça veut dire que Dieu me meurt. Voilà. Donc, il dit que je vais donner quelques exemples pour que tu comprennes tout facilement. Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? De façon physique. Quand tu me regardes, tu vois quoi? Je vois un jeune homme. Voilà. Je parle plutôt de la matière. Ouais, je vois ton corps. Voilà, tu vois mon corps. Ouais. Voilà. De la même manière, quand tu regardes mon corps, tu me regardes en tant qu'homme Oui. qui est limité avec ses yeux. Mhm. Tu vois. Donc, tu me vois encore en tant qu'homme. Mais prends un microscope et puis regarde mon corps. Qu'est-ce que tu vas trouver? Les bactéries. Bon, Oui. bien, c'est pas Je ça. veux que Je tu me joues sur focalise le sur le corps. corps. Qu'est-ce que tu vas trouver? Bon, j'ai jamais utilisé le microscope donc. Ok, bon, mais dans les deux les sciences, tu peux voir. Lorsqu'on quitte le corps que tu vois là, Mhm. premier niveau, on va sur ce qu'on appelle les cellules. Ouais, ouais, c'est lui. Hein, ou bien tissus. Mhm. Quand on a senti encore, on a grandi un peu encore, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des molécules. Si on a senti encore, qu'est-ce qu'on va trouver? Ok. L'atome. Si on a senti l'atome encore, on va trouver quoi? Les particules. Voilà. Et puis on va te parler de quoi? D'électrons, jusqu'au boson de X. Le boson de X jusqu'à aujourd'hui. Tu as vu? Donc, tu vas voir au fur et à mesure que ce que te paraissait condensé est en réalité fait de milliers, de milliards et de milliards de particules. Et ces éléments-là, quand tu regardes, ils sont tous circulaires. C'est ce qui fait dire à nos ancêtres que ce qui est en haut est comme ce qui Ouais. est en bas. Parce que quand tu vois l'atome, tu vois qu'il y a les électrons qui circulent là. C'est pas l'univers miniature qu'elle a. Tu as vu? Et tout ça là représente quoi? Quand tu prends l'atome là, tu parles de mitochondrie. Mhm. Tu vois ça, c'est la puissance, c'est l'énergie. Donc, mais si on accentue encore, on verra que on va vers des vibrations. Et si on accentue vers les vibrations, on va vers la lumière. Donc l'homme n'est que pure énergie. Ça va aller. Ouais, ça peut aller. Maintenant, prenons quelques animaux autour de nous. Comment le serpent nous voit? Bon, Souvent, les gens regardent bien les National Geo, tout selon ça là. la science, Et
parlait de National Geographic, Voilà. les serpents ne voient pas. Voilà. C'est les vibrations. Voilà. C'est ce que je veux entendre. Donc, toi, tu me vois en tant qu'homme, tu crois voir. Tu crois voir. Mais l'autre aussi voit. Il voit, il perçoit. Parce que quand il nous regarde, il nous voit en énergie thermique. C'est comme ça en réalité que le serpent voit. C'est la chaleur. Donc, il peut calculer ton niveau de chaleur. Et à chaque niveau de chaleur correspond un être. Si tu comprends. Selon ton énergie, l'homme là, c'est quoi, 37 degrés, bien, c'est pas. Il a 37 degrés, non, bien, c'est. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Tu as vu? Il voit en même temps. Il dit ça, c'est un homme. Ça, c'est une souris. Ça, c'est une chauve-souris. Est-ce que tu vois? Tu as vu? Tu vois par l'énergie thermique. Tu as vu? Et la chauve-souris, comme la chauve-souris nous voit. Ouais, c'est pas Louis, non? La chauve-souris émet Des sons. des sons, des ultrasons. Des ultrasons, oui. Et que c'est tellement fort que nos oreilles d'humains n'arrivent pas à entendre. Mais quand il envoie ces ultrasons-là viennent rebondir sur nous et vibrent. Sauf qu'ils perçoivent en même temps l'onde magnétique qui est créée. C'est comme ça qu'ils nous perçoivent. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Donc, l'homme qui est simple, l'homme qui n'est pas trop versé dans la science, dira par exemple que l'âme est corps. Donc il va mourir. Parce que lui il voit seulement que l'homme là en tant que chair. Tu as vu? Mais l'homme qui a un peu plus d'expérience, qui fait un peu plus de science, lui il rit. Mais ça c'est de la chair. Mais il y a d'autres parties. Et je t'ai dit que l'homme a plus de 9 corps. Et ça, le corps là c'est l'élément le plus bas. L'élément le plus bas qui peut exister. Donc il ne peut pas mourir. Tu as vu? Et si souvent, par exemple, les gens disent que l'homme est fait à l'image de Dieu. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que l'homme est fait à l'image de Dieu en Afrique. On ne peut pas dire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais si ils disent que l'homme est fait à l'image de Dieu, ça revient à dire que l'homme aussi est énergie pure. L'homme est fait d'énergie pure. Tu comprends? Ah, je comprends. Voilà. Maintenant, si tu as des questions à poser, d'autres questions, tu poses. Est-ce que ça, déjà, ça Non, va? ça va, ça va. Ça peut aller. On peut avancer, ouais. Ah. Donc, tu vois, comme je disais là par rapport à ton nom, lorsque tu viens à l'existence, c'est-à-dire que tu nais, et puis on te donne le nom de ton grand-père, c'est parce que les parents ne te voient pas en fait. Et je disais que l'homme ne veut pas mourir. Et comme l'homme ne veut pas mourir, il se reproduit lui-même. Donc en réalité, quand on prend le cycle, le premier atome qui a été créé, c'est le même atome là qui retourne toujours. Il n'y a pas eu de nouveauté. C'est le même homme, par refus de mourir, il se reproduit. Et quand il se reproduit, qu'est-ce qu'il donne à sa progéniture? Il lui fournit tous ces éléments. C'est ce que les gens appellent l'ADN. Et puis en Afrique aussi, si tu as remarqué, lorsque tu voles, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le vol là est dans votre famille, mais le vol est dans ton sang. Ouais. Un peu comme quelque chose d'héréditaire. Vrai ou faux? Si, Un peu si. comme quelque chose d'héréditaire. Et s'il vole là, alors laissez-le. Vraiment, ils sont dans la famille. Le vol là, même, c'est dans les sangs. Tu connais, c'est simple. C'est des paroles scientifiques en fait. Mais on appelle cette scientifique, comment on peut dire ça? Cette science-là en fait. Est-ce que tu vois? Donc ça devient un peu comme des paroles comme ça. Mais là-dedans, il y a beaucoup d'informations. De sorte que je ne vais pas dire que je vais prendre le sang de quelqu'un pour mettre dans mon sang. Puisqu'il y a d'autres informations qui vont venir corrompre mon sang. Tu as vu? Ah, donc, Oui, si tu suis bien, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah, ils sont contre le don du sang et tout. bon, eux, c'est l'étude de la Bible, ils suivent. Mais nous, moi, je vais au-delà. Hein. Je vais au-delà. Donc, juste une parenthèse, donc Et- si tu es mourant, Mhm. tu es blessé Oui, et que tu as besoin de sang, oui. on te... Non, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. Mais on n'a pas peur de la mort.
en Afrique. L'amour ne ferait pas quelqu'un. Parce que tu ne m'aimes pas. Il y a peur de quoi? Tu comprends pas? C'est un peu difficile, hein, on le dit. Non, mais. Je n'ai pas peur pour que tu partes. Moi, Pourquoi je corromps ton âme? moi, présentement, je vis en tant que Jean-Pierre. Mhm. Je respire en tant que Jean-Pierre. Oui, C'est vrai, même si mon âme, mon esprit ne meurt pas, Ouais. je suis Jean-Pierre. oui, oui, Je n'aimerais pas oui, mourir oui. pour revenir encore. Bon, en tant que, je sais pas, je ne sais qui, je n'ai pas cette conscience-là que ouais, c'est moi qui suis revenu. Je sais pas si Mais est-ce que tu sauras même pas? Tu as vu? Tu sauras même pas qu'il y a une transition. Tu as vu? Tu Oh, sauras. là, présentement, je suis conscient que c'est moi. Je tout. Qu'est-ce qui te dit que tu es conscient? J'ai appelé avant-hier Kiasso, il dit bon, je viens, je suis arrivé. Qu'est-ce qui te fait, Voilà. qu'est-ce qui te fait dire que tu es conscient? Donc, du coup, qu'est-ce que tu me fais dire? Oui, qu'est-ce que tu es conscient? Ça, c'est la philosophie maintenant, hein. En tout cas, Qu'est-ce qui te me fait fais dire que dire tu es que je suis conscient? Ouais. Ah, parce que là, je cause, je parle avec toi, mais c'est pas. Tu veux Donc, que je te dise quoi? donc parler, dès que tu parles, ça veut dire que tu es conscient. Donc, pour toi, je suis pas conscient. Non, non, c'est pas, c'est juste, ils essaient de voir ton niveau de réflexion, ton niveau philosophique un peu, quoi. Tu as vu, non? C'est ce qu'on appelle le paradigme hérocentré. Tu as vu? L'idée de mourir, la peur de mourir. Parce que c'est dit en fait que quand on meurt, c'est fini. Il ne peut pas sortir de ça. On le dit, hein, mais il ne peut pas sortir de ça. Donc tu vois les morceaux que les gens disent par exemple, oh, on ne vit qu'une fois, hein. Ah, surtout en Côte d'Ivoire ici là. Ah, faut faire ta vie, hein. Tu vois ce qu'on dit en Côte d'Ivoire ici. Faut faire ta vie, ah, demain tu es mort, hein. Ouais. Est-ce que tu vois? En même temps que tu demandes, moi je suis chrétien. Moi je suis un grand chrétien. Mais quoi? Parce que tu vas ressusciter. Puis il dit, non, hein, moi c'est qu'il y a péché. Oh. Moi c'est qu'il y a péché. Moi c'est que. En fait, on on sait que- dirait qu'on n'arrive pas à se comprendre. On se comprend très bien. Moi, je te comprends. Hein. Moi je te comprends Voilà. aussi. Tu me parles de l'esprit. Oui. Mhm. L'homme en tant qu'esprit ne meurt pas. Ça, nous sommes d'accord. Non, pas tant que esprit. Hein. L'homme est esprit. L'homme est esprit. Voilà. Mais là, présentement, devant moi, Mhm. je te vois, tu es matérialisé devant moi. Oui. Je peux te toucher. Alors qu'on dit que l'esprit est invisible. Mhm. Donc, moi, je te vois en tant Mhm. qu'un homme avec ses membres, Oui. tout Tu au vois complet, en avec qui je réalité. converse actuellement. Tu vois en C'est ce que réalité je vois. une partie. Mais non. Mhm. Quand tu meurs, Mhm. Mhm. tu meurs, ton corps, ton enveloppe corporelle ne vit plus. Oui, oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Voilà. C'est ça qui Mhm. fait peur. Sinon, c'est pas le fait que ton esprit va retourner. Puisqu'à partir du moment où l'esprit retourne, bon, là, on ne s'est pas encore bien mis d'accord sur ça. Quand ton esprit s'en va, tu parles de la réincarnation. Bon, la réincarnation, je ne sais même pas si j'étais peut-être Martin Luther King dans une vie antérieure, je ne sais pas si j'étais Haïlé Sélassié, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas conscient de ça. Là, c'est une vie que peut-être j'ai vécue, je ne sais pas. Mais là, je suis Jean-Pierre, je suis en train de causer avec toi, je sais que je cause avec toi. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, si demain on dit, ah, mais le jeune qui était passé ici la dernière fois, il est décédé, c'est fini, lui n'existe plus. C'est ce petit côté qui fait peur au commun des mortels que je suis. Ouais. Mais comme il dit là, ça c'est le non-initié qui parle comme ça, qui réfléchit comme ça. Si tu vas au-delà, bon. Mais ça va venir quoi. Ouais, Voilà, c'est le non-initié qui parle comme ça. C'est le commun des mortels, comme on le dit là. Les gens qui parlent comme ça. Mais pour quelqu'un qui est initié, qui sait comme l'homme est fait, qu'il est, qu'il a été avant d'être, t'as vu, non? Ah, ça devient simple quoi. Voilà. Donc, une autre question, c'est-à-dire que Mhm. quand je suis encore ton raisonnement, c'est-à-dire qu'il Mhm. n'y aura pas, Mhm. ça j'ai déjà entendu ça des fois Mhm. à la radio, quand j'étais encore au pays là, Mhm. il n'y aura pas de fin du monde. Non. Il y aura la fin de notre monde, c'est-à-dire mon monde finira. En tant que Jean-Pierre, mon monde s'arrête là, Oui. je décède, Oui. je reviens. Oui. Donc c'est une continuité Oui. infinie. C'est un cycle. Mais même les chrétiens, est-ce qu'ils ne le disent pas? Hein? Vanité de vanité. Tout est éternel recommencement. Un monde vient, un autre s'en va. Tu vois ce que c'est écrit? Ça dit que tu lis la Bible là. Ouais, c'est ce qui. Qui a écrit ça? Bon, c'est. C'est qui? Non, au niveau de la Bible, c'est simple. Ah, on dit c'est la parole de Dieu. Et Non? puis c'est quelle partie? Ah non, de quel verset quoi? Non, sincèrement. Tu vas voir.
C'est Ecclésias. Je crois plus en tout ce truc. C'est- Ouais, vanité des vanités, c'est l'Ecclésias. C'est Salomon. C'est Salomon. on dit que c'est Salomon qui a écrit. Bon, tu as vu un peu? Hein? Ça veut dire quoi? Euh, Tout est cycle en fait. L'Africain voit la vie en tant qu'un cycle. Nous, on ne voit pas le monde de façon linéaire. Tu as vu, non? Un peu comme la pensée eurocentrée. On voit la vie en tant que cycle. C'est notre manière de concevoir la vie. Tu as vu? Et au fur et à mesure, les gens sont revenus à ça. Parce que c'est ce qui est pour la personne qui observe beaucoup. Parce que pour pouvoir arriver à ces conclusions-là, il faut expérimenter beaucoup de choses. Il faut avoir vécu longtemps. Donc souvent, ça, c'est ce que je dis à mes amis tous les jours. Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, là, tirez les conclusions qui vont avec. Tu as vu? Quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que les gens ont vécu il y a très longtemps. Et comme ils ont vécu il y a très longtemps, ils ont expérimenté beaucoup de choses que d'autres parties du peuple n'ont pas pu expérimenter. Et on a nos frères indo-européens qui ont été bloqués par la glaciation, plus de 200 000 ans. Il y a des expériences qu'ils n'ont pas pu faire. Donc nous, comment on travaillait? On a pris de l'avance. Jusqu'à ce que ils viennent détruire nos mondes. Vous voyez. Mais il fallait aussi que nos mondes soient détruits, puisque tout est cycle aussi. Vous voyez. Souvent, il y a mes amis souvent me posent cette question. Souvent, lorsqu'on parle d'Égypte antique, de Nubie, tout ça, ils disent, mais si c'était aussi fort, tout ça, pourquoi l'Égypte antique est tombée? Vous avez vu? Voilà. Et puis souvent, je réponds directement. Je réponds directement. Je lui demande pourquoi tu meurs. Tu vois, il me dit non, réponds à la question. Et souvent, je ris un peu. Il dit bon, tu vois, les Africains ont souvent cette technique de faire prendre conscience aux gens. C'est parce qu'on ne parle plus nos langues. Quand tu poses une question, mais réponds à la question. Mais le fait que je te questionne, en réalité, est une réponse à un questionnement. C'est les techniques africaines. Souvent, les réponses se trouvent dans les questions posées. Tu as vu, non? Quand tu Mais ramènes comme la question, on t'a mis dans la tête que tu es rationnel, je sais pas, voilà, tu vois, non, c'est difficile hein, de sortir de ça. ouais, Donc je lui ai dit, bon, je vais t'expliquer. Hein? L'homme qui est là, tu prends l'homme, il naît, il grandit, il atteint son apogée, et puis il chute. Jusqu'à ce qu'on appelle la mort. Tu as vu, non, la transition. Tu as vu? Donc c'est comme, on peut représenter comme, soit comme, de façon géométrique, on peut représenter comme quoi? une pyramide ou un triangle. Un triangle. Est-ce que tu vois? Donc, je peux dire que là, soit au bord ici, c'est la naissance, ou bien ça, c'est la naissance. Point, lorsque tu es adulte, lorsque tu as toutes tes capacités, puis maintenant, lorsque tu arrives à pérégriner, lorsque tu tombes, tu chutes. Ça fait les triangles. Au niveau du cycle aussi, là, on est obligé de trouver un cercle, puisqu'on dit que tout tourne. Donc, quelle est la forme géométrique qui est, qui est, qui est la mieux adaptée hein, pour représenter un cycle? C'est le cycle. Tu vois comme les mathématiques sont intéressantes. Il y a une autre. Qu'est-ce que la forme la plus adaptée pour représenter quelque chose qui est linéaire? C'est une droite. Puis en bas là on ajoute une flèche pour dire que ça continue. Tu vois un peu. Ça fait aller. Et la question encore tu veux poser? Ça va pour le moment. Bon, si tu as d'autres questions qui sont en dehors de ça, que tu veux me poser aussi, tu peux me poser. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense qu'on va y arriver, donc je suis patient. D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui. On est sur les 3 et sur les 9. Ah, les 9 cours là. Les 9 cours. On n'a pas du cas. Ouais. Il y a le cas, il y a le bar, il y a le crébit, il y a tout ça. Bon. Il y a le professeur. Comment on appelle ça? Corvi Gomez. Voilà, qui explique ça de façon bien. Je t'amène vers lui pour avoir déjà une base. Voilà. Il est au Cameroun, non? Non, il est en France. Ah, en France. Il est en France. Mais c'est un Béninois. Je remarque que les Béninois et puis les Camerounais sont beaucoup actifs, non? ouais, beaucoup actifs. Voilà. Au Bénin, ils ont plus gardé puisqu'ils sont dans le phare, ils sont dans le vaudou.
Donc, En fait, même ma quête là, même, se veut plus vers ça. La oui. religion. Moi-même, depuis ces mois, je suis en guerre contre toutes les religions dites révélées. Quelle est la spiritualité karmite? Ok. Bon, moi, je pas tourner autour du pot, hein. Tout ce que tu vois et puis tu as peur de ça, on dit que c'est démoniaque. Tu as vu là? C'est ça. C'est ça qui est bon. C'est pas ça qui est bon, mais c'est ce qu'est la spiritualité africaine. Vas-y, explique. Quand tu vois un élément, on te dit que ça, c'est sorcellerie. Ça, là, c'est les trucs de fétiche. C'est démoniaque. C'est ça qui est la spiritualité africaine. C'est simple. Quand tu vois des masques, tu dis, tu vois le gars dans son masque, ou bien il prend de l'eau, il vient faire ma libation. Ça, tu vois. Voilà, je viens de coller des marigots, je parle à un arbre, je parle à l'eau, je parle au bois. Mais est-ce que. C'est ça qui est la spiritualité africaine. Est-ce que tous ces trucs n'ont pas montré leurs limites aussi? Pour que les gens aujourd'hui envoient le christianisme. Parce que, mine de rien, Ouais. nos parents qui ont pratiqué cette forme de religion-là, on va dire ça comme De ça, spiritualité. de spiritualité, que les gens appellent comment on appelle ça? Les animistes. Voilà. Quand il y a eu une confrontation entre le christianisme et ces gens-là, à chaque fois, en tout cas dans les livres que moi j'ai lus, à chaque fois c'est le christianisme pardon, qui a pris le dessus. Donc quelques exemples, vous pouvez voir. Non mais... De toute façon, on va prendre un sorcier par exemple. Il y a un féticheur au village. Et c'est lui qui essaie d'orienter le peuple, les villageois, vers la spiritualité. Donc quand les gens ont un problème, c'est lui qu'ils vont voir. Et du coup, quelqu'un qui vit peut-être en ville, il fait la rencontre de Jésus-Christ. Oui. Il accepte. Il vient à l'église prêcher cette parole. Et un jour, il peut avoir une confrontation entre lui et le féticheur. Et dans cette confrontation, il en ressort que le féticheur brûle ses fétiches parce qu'il reconnaît que l'autre puissance est supérieure à lui. Les puissances qu'il adore sont les esprits qu'il adore. Je ne sais pas si tu n'as jamais fait ce truc-là, cette remarque-là. Oui, il y a plein. Il y a plein de villages où les féticheurs et autres ont fini par se convertir au christianisme. Ok, oui, effectivement. Voilà. Si je dis que c'est faux, c'est menti. Ah oui, c'est là comment je voilà. Un peu. Parce que bon. Selon les explications, maintenant, grâce à toi, je suis ami à beaucoup de gars, je suis rentré dans beaucoup de pages. Je me dis à chaque fois, ça revient. C'est vrai qu'il y a la spiritualité karmite qui existe. C'est vrai que nos ancêtres ont adoré des divinités. Mais quand il y a des confrontations, à chaque fois, c'est le christianisme qui... Ok. Ça, c'est une très grande question qui m'amène à expliquer beaucoup de choses. Sauf que je ne sais même pas comment je vais commencer. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Hein. Bon, mais ça fait rien. Considère que... Je ne sais pas comment je vais... un bébé. Donc là, je ne sais même pas comment je vais commencer à t'expliquer. Parce qu'il y a tellement d'éléments. Il y a les éléments d'abord historiques. Il faut que je précise ça d'abord. Les éléments historiques, les éléments géostratégiques. Il faut que je précise. Les éléments même là, de concrétisation. Et les terminologies que tu utilises. Quand tu dis par exemple sorcier, quand tu dis féticheur, tout ça. Il faut que je précise. Ces personnes-là même là. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils maîtrisent vraiment tous les éléments de la spiritualité africaine? Tu vois, c'est tous ces éléments que je dois préciser pour que tu comprennes. Bon, d'abord, je te fais d'abord l'historique de ce qui nous est arrivé de façon lapidaire, laminaire plutôt, pour que tu puisses comprendre un peu. Tu connais la chronologie au niveau de l'Égypte antique? La chronologie.
Ok. Donc, les éléments. Après, il faut me dire. Tiens, l'ordinateur, tiens un portable déjà, non? Et les éléments que je vais te donner pour que tu apprennes. Je ne vais pas aller trop loin. Et je vais t'expliquer avec la périodisation connue de tout le monde. Je peux donner d'autres périodisations, voilà, afrocentrées. Mais ça va paniquer les gens. Ça peut te mélanger un peu. Je vais aller dans le sens que tout le monde connaît. En 525, avant Jésus-Christ, l'Égypte antique tombe. On est attaqué par les Perses, Cambyse et tout l'Égypte antique. C'est en 625, voilà. Non, en 525. Puis maintenant, en 632, les Arabes vont venir terminer tout le travail. Tu as vu? Quand ils terminent tout le travail, tous nos parents qui étaient en Égypte, nous on était là-bas, nous tous on fuit. Tous les derniers gars fuient et on descend. Tu comprends, non? On descend. Il y a d'autres qui viennent en Afrique de l'Ouest, il y a d'autres qui vont en Afrique centrale. Tu as vu? D'autres qui vont jusqu'en Afrique du Sud, tout ça. Donc, de là, un temps, il y avait déjà le judaïsme avec la Torah, et puis après, le christianisme qui va venir, dit-on en l'an 0, c'est ça, non? Jusqu'à ce que Mahomet apparaisse à l'an 7, puis vienne avec. Depuis, ça a apparu avant Mahomet, non? Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ah, Je t'ai dit l'an l'an 0. 0, oui, ça va. Voilà. Je parle là pour que tout le monde comprenne quoi. Je ne suis pas dans la polémique, tant à hésiter, tant à base, tout ça. Et tout ça, tout ça. Et oui, non. Je suis de façon claire pour que tu comprennes. Donc, on arrive à l'an 7, Mahomet vient tout ça. Mais il faut savoir que en 525 là, on est déjà KO. Et tu vois l'histoire de l'Afrique même. Donc, quand on arrive en 632, on est KO. Quand les gens vont nous attaquer avec le Hajj, musulmans, tout ça, là, tout ça on est déjà KO. Jusqu'à ce qu'en 1492, je vais un peu plus vite quoi, pour que tu comprennes. En 1492, l'Europe est constituée. L'Europe a récupéré tout la science des Arabes. Les Arabes même qui ont piqué cette science avec nous. Il y a des trucs tout ça après. Qui ont piqué cette science avec nous. Ils ont traduit tous nos tests là en arabe. Ils vont l'utiliser. Ils vont améliorer. Il y a d'autres connaissances qu'ils vont faire aussi. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils vont utiliser. Les Arabes vont, par exemple, le gouvernail et tout ça. Nous, on connaît ça déjà, mais ils vont apporter le gouvernail, puis les gros navires encore plus solides. Mais cette fois-ci pointés. Parce que nous, nos navires n'étaient pas pointés. On avait une technique qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'utiliser des pointes. On assemblait les éléments ensemble. Comme on fait les pyramides, là. On assemble ça ensemble. Mais les Chinois aussi ont cette technique-là. Les Chinois. Les Chinois, parce que les Chinois, on a presque le même paradigme. Ouais. On a presque le même paradigme. Tu vois les Chinois noirs, non? C'est les Kémites qui sont allés là-bas en Chine. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ai vu un peu la dynastie. Voilà, les Hanous, tout ça. Ok, on est les Hanous, ouais. Et puis, en 1492, l'Europe est constituée, tous les éléments sont là. Donc, ils vont commencer déjà à aller voler, aller dans d'autres coins. Et ils vont arriver en Afrique, ils vont commencer à piller l'Afrique avec, déjà, tu sais qu'en 1454, tu sais ce qui s'est passé en 1454? Non. Le pape Nicolas V dit qu'il devait nous attaquer. De voler tout, de piller tout. Tu as vu ça souvent, non? Ouais, j'ai regardé les photos. À chaque fois que tu publies, je fais les captures. Voilà, de voler, de piller tout. Voilà. Donc, on a tout récupéré ici. Mais en temps, dans les années 525, 632, jusqu'à l'an 3, l'an 4, tout ça, il a pillé tout. Hein. Mais là, il dit donc on va venir récupérer encore. Le peu qui est resté, donc, on a tout venu voler encore. Mais il pille encore. Et maintenant, ils apportent maintenant Jésus, parce qu'ils disent qu'ils viennent maintenant pour prêcher. Mais en réalité, ils viennent pour voler. Donc, il y a quelqu'un qui était KO déjà en 525. J'ai entendu KO. Jusqu'en 1492. Il est comment? Il a atteint. Il a atteint, non? Fini. Et depuis de tout sens. Et les raisins négriers vont commencer quand? L'esclavage? Ouais, non, c'est pas l'esclavage. Il y a d'abord les Arabes là qui vont démarrer. Mais il ne faut pas oublier que les Européens même
Quand on prend l'an 4 là, l'an 4 n'est pas beaucoup expliqué. Dans l'an 4, ils faisaient déjà de l'esclavage, mais souvent c'est occulté. On accuse beaucoup les musulmans, les arabes là, de le faire avant eux. Mais eux l'ont fait aussi. Tu as vu, non? Puisqu'ils sont venus avant les arabes. Est-ce que tu comprends? Ils l'ont fait. Mais de façon, avec tous les éléments qu'on a, on appelle ça la traite arabo-musulmane. Tu vois, non? Et maintenant, les négriers vont commencer en 1451. Voilà, 1471, tout ça. Et ils vont venir, ils vont commencer à nous ramasser encore pour nous envoyer. Ils viennent nous attaquer, puis nous voler pour partir. Ils nous volaient. C'était un trésor inépuisable. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu quelqu'un. Ça veut dire que tu dis ça, c'est. Non, ça, je sais que c'est fou. Viens, ils nous attrapent. Les gens qui volaient des stèles, c'est comme l'astronomie le dit là. Ils ont volé les stèles là, les trucs en Éthiopie là, en Abyssinie pour partir. C'est pas l'homme qui peut voler pour mettre un bateau. Donc, on est déjà à plat. Mais il y a quelque chose où tu as compris. Quand un papa ne peut plus envoyer son enfant à l'école, lorsqu'il cultive quelque chose, on vient l'attraper. Selon toi. Et à un moment donné, ils ont commencé, quand il n'y avait plus d'hommes âgés, ils prenaient maintenant les enfants. Quel savoir qui sera transmis À l'enfant. à l'enfant? Lui qui n'a pas reçu d'éducation, mais de ses parents. Tu comprends, non? Donc, à un moment donné, c'est ce que Bouma Bong explique, à un moment donné, lui, le médecin, le guérisseur, il sera un quoi? Quelqu'un qui ne maîtrise pas les choses. Et souvent, on donne le nom on dit quoi même là? Il y a un nom qu'on donne en français là. J'ai oublié le nom là. Il y a un nom qu'on donne à. Quand la personne ne maîtrise pas, c'est un menteur, c'est un charlatan. Le médecin va devenir un charlatan, puisqu'il ne maîtrise plus les choses. Tu comprends? Il fait du copier-coller. Il fait du copier-coller. Couper-clouer. Souvent, il se rappelle un peu, on dit, bon, avant, c'est comme ça, on faisait. Donc, il fait. Puisqu'il n'a plus le document, il n'a plus le livre. On n'écrit même plus. Puisque quand on fuit là, est-ce qu'on fuyait les livres? Non. Prends le cas de Boaké pour la Côte d'Ivoire. Quand les gens fuyaient là, moi j'ai mon oncle là, quand il fuyait le Boaké, il avait ses encyclopédies, ses documents, mais il n'a pas pu envoyer un seul document. C'est lourd, il a fait quoi ça? Tu as vu? Puisque ce qu'il recherche, c'est la vie. Il cherche à vivre. Donc tout ce qui est côté scientifique, qui est information, tout cela, il ne peut plus s'intéresser à ça. Je te suis. Tu vois un peu? Donc c'est ce qui va se passer avec l'Afrique. Et maintenant, on va avec la christianisation. Au début, nos parents ne partaient pas à l'église. Ils ne partaient pas du tout. Ils se moquaient, ils voulaient les gars, ils disaient, mais vous moquez de nous. Vous connaissez Dieu que nous. Attendez, on brille là. Pas de réseau aussi. Voilà. Réseau quel réseau? Orange. Bon, moi aussi, je suis sur Orange. Hein. Mais j'ai le réseau. Je sais pas le réseau. Ah, t'as pas le réseau. Bon, mets ça ici, on va. T'as mis ton truc en. C'est quoi? T'as activé le truc 3G là. Bon, c'est là, mais c'est beaucoup faible. Voilà. Ça va venir. Ok. Donc, j'étais où là? Donc, je parlais de. La connaissance n'est plus transmise. Donc, à un moment donné, quand les prêtres. Donc, il y a eu un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement. Une interruption. Voilà. Du coup, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de transmission. Voilà. Donc, comme on ne peut plus apprendre, on est obligé de copier. Sur le maître. Lui qui vient maintenant. Ouais. Les gens, ils ne savent même plus, ils ne connaissent plus les plantes. C'est quelles plantes qui soignent ça. Parce qu'on a oublié de refaire la science. On a oublié de refaire des recherches, de réapprendre. Puisqu'on a non seulement on a changé de local. On était au sud là-bas. Bon, on dit c'est le nord. On est en Égypte là-bas. Tu vois, il y a l'atmosphère, il y a l'environnement. On quitte là, on vient dans des coins où il y a la forêt. On a oublié d'adapter des choses. Et on n'a même pas le temps même de nous concentrer. Puisque chaque fois, les gars sont venus nous attaquer pour nous voler. Tu vois l'histoire de l'Afrique, on avait pitié. Ouais. Tu as vu? Mais là, ça, les gens ils se démettent un peu. Ils arrivent à faire un peu grâce à nos génies. Mais ça ne suffit pas. Donc, à un moment donné, il y a des maladies qu'ils n'arrivent plus à soigner. Tu as vu? Mais l'autre là-bas, qui est resté tranquille, il n'a pas été emboulé. Puisque nous, on n'a jamais parti attaquer quelqu'un. Bizarrement. Il déploie toutes ses connaissances. D'autant plus que nous, il a volé tous nos livres. Il a pris les connaissances du peuple, de l'autre peuple, les Arabes là. Tu as vu? Et c'est vrai qu'ils vont les vaincre. Ils vont
pendant la guerre des 100 ans, ils vont vaincre les Arabes, ils vont utiliser les livres, leurs connaissances, leurs sciences. Puis ils prennent tout ça là, puis ils attaquent. Et c'est que c'est un peuple guerrier. Nous, on n'est pas guerrier. Nous, on est sédentaire. On n'est pas nomade. On est là. Nous avons venu nous attaquer. Les connaissances là, ils ne sont pas là. Donc si on dit Odu là, le gars va venir, va faire ces incantations là. Oh, 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 ça devient un peu du folklore. Oui, il y a Le des gars, formules qui maîtrisent il plus. ne maîtrise plus. Donc, Mais il sait que c'est le truc, c'est dans leur famille, l'esprit est voilà. là. Mais Il comme ne maîtrise plus n'a les pas éléments. maîtrise, c'est vrai. T'as vu? Mais le blanc, il vient. Lui, il sait que on prend telle plante là, que ça peut donner ça. Il guérit. Mais l'autre ne connaît pas. Il y a d'autres personnes qui connaissent. Mais il n'y a plus de connexion entre les royaumes, entre les empires. Puisque quand on fuit en petit groupe. Oui, c'est clair. C'est ce qui va créer les villages. Puis avant, il n'y a pas de village. Ça va changer nos langues aussi. Puisque quand on fuit en petit groupe, on va dans un truc, la langue aussi change. Et tu comprends les conséquences? Les petites mouches, voilà. Non, souvent, même le français aujourd'hui, on voit, voilà. Il y a le français typiquement béninois, voilà. le français typiquement camerounais. Voilà. Chaque peuple, voilà. même l'anglais, c'est pareil. Voilà. Lui, même dans le même français. Ouais, c'est vrai. Tu as vu? Donc, tous ces tronçons de personnes, tous ces bouts de personnes là, avec les connaissances différentes. En temps, sans oublier aussi qu'eux, ils sont là, ils sont puissants. Ils ont l'âme. Ils ont la mitrailleuse. Ils n'ont d'abord pas la mitrailleuse, mais ils avaient la poudre à canon, tous ces éléments-là. Et ils traquent les personnes qui connaissent. Ils les castrent. C'est ça. On castrait tous les scientifiques. Tous les scientifiques de l'Égypte antique jusqu'à l'antique, on les attrapait, on les castrait, on les déportait. C'est comme ça qu'ils faisaient. On les envoyait directement. C'est nous, on va construire Nantes, on construit Paris, on construit toute l'Europe là. C'est construit par nous. L'Amérique m'a été construite par nous. Maison Blanche que tu vois, c'est construit par les Noirs. Au fur et à mesure, où vous donnez les éléments, on voit de façon crescendo. Vous allez voir. Donc, un peuple où il n'y a plus de leader, il n'y a plus de scientifique. Un peuple, même prend aux États-Unis, tout le monde est scientifique, tout le monde est érudit. Il y a des gens, ils peuvent pas, ils sont toujours dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ils ne pensent pas. Maintenant, il y a la classe dirigeante. Les politiciens qui sont assis, qui réfléchissent. Comment faire pour que les États-Unis se portent bien? Comment faire pour que la Chine se porte bien? Comment faire pour que la Russie se porte bien? Tu as vu? C'est pour cela que les personnes vont les voter. On dit qu'eux vont s'occuper de ça. Maintenant, nous, on va s'amuser. Est-ce que tu comprends? Donc, dans un peuple aussi, je suis en Afrique, malgré notre force, il y a des personnes qui étaient chargées, qui étaient habilitées à faire ça. Il y avait des personnes habilitées à faire la science. Il y avait des personnes, la médecine. Il y a des personnes qui étaient chargées, par exemple, par des sorciers, tout ça, là, les forces négatives, de leur bloquer. Puis dans un peuple, il y a toujours des gens qui sont négatifs. C'est pour ça, par exemple, il y a la police. Nous, on n'avait pas de police. Comment on faisait? C'est les sectes initiatiques. C'est là-bas qu'on contrôlait. C'est là-bas qu'on prenait les décisions. On disait telle personne va devenir roi, mais pas roi. Tu as vu? On regardait ta famille. On disait que tu peux épouser telle femme, mais tu ne peux pas épouser telle femme. Tu comprends? Donc tout cet élément-là est brisé, est cassé. Tu as vu? Et regarde, de 1492 jusqu'à on va arriver au 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle, où maintenant, on est transformé maintenant en état, on peut dire, parce que les enfants qui vont naître ici, là, hein, qui vont naître, c'est dans ça aussi souvent les Blancs aiment bien parler de la période 1700-1800. Parce que là, maintenant, ils ont créé des royaumes négriers. Puisqu'on ne peut même plus aller acheter. Quand tu vois, on mange le riz, tout ça, les gens, ça vient d'où? À un moment donné, café, là, nous, on mange café. On ne mange pas le café. Mais les gens ils nous forçaient à planter le café, le cacao. Donc les gens n'arrivaient même plus à manger. Les cultures d'exportation que tu vois là, c'est dans cette période-là que ça a démarré. On ne peut même plus s'habiller. Quand vous regardez, on n'a pas d'habits. C'est dans cette période-là. Puisque vous plantez, pour planter un habit là, il ne faut pas faire les écorces, c'est le coton. Tu ne veux pas planter le coton. Puisque tu n'arrives même pas à planter ce que tu dois manger. Tu crées l'habit comment? Et c'est ce qu'ils vont venir présenter. Vous dites qu'on n'a pas d'habit. Maintenant, comme les gens ne maîtrisent pas leur histoire, et ils aussi n'ont pas d'image, ils n'ont pas du livre, ils n'ont pas tous ces livres-là, ils n'ont pas tous ces documents, cette documentation qu'on a là, ils n'ont pas ça. Tu as vu, non? Ils n'ont pas aussi des gens qui connaissaient d'autres choses qui vont venir l'expliquer. Ils ne vont pas au village, parce qu'ils ont peur des sorciers, on dit que le village est mauvais. Comment tu auras la connaissance?
Jamais. Tu as vu? Donc le gars il devient tout fort. On arrive, on descend, moi je vais tout doucement, on arrive au 18e siècle. Au 18e siècle, là maintenant on démarre avec quoi? La colonisation. Plutôt au 19e siècle déjà. Parce que les Français, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, bon, on sait déjà qu'à partir de 1803, tout est positionné. Conférence de Berlin en quelle année? En 1885. C'est pas ça? 1880, 1884, 1885. L'Afrique est balkanisée. On peut déployer maintenant les forces. La mitrailleuse Maximus est là. On termine tous les bastions de résistance. Les Samori Touré, les Babemba, au Sénégal, là, la Dior, tous ceux-là sont détruits. Tous les personnes qui ne veulent pas la colonisation, puisqu'on n'a pas d'âme. On n'a pas l'âme. Puisqu'il vient la mitrailleuse Maximus. Mais quand il vient, il tire. Tu as vu? Non, puisqu'on n'est pas d'état guerrier. On ne faisait pas la guerre comme ça. On a des petites âmes. Juste pour aller à la chasse en réalité. Tu as vu? Et puis on respecte l'homme. On ne peut pas tuer, on ne tue pas n'importe comment. Donc, ils nous ont eu. Les Askazas, ça vient dire que les Africains, là, hein, ils envoient des gens qu'ils appellent, ils vont venir découvrir l'Afrique. C'est faux. Ils ne viennent pas découvrir l'Afrique, puisque l'Afrique est déjà on connaît. Toutes les cartes de l'Afrique sont déjà sont là. Les cartes, au niveau médiatique, il y avait déjà des cartes de l'Afrique qu'on ne présente pas. Bien, ça n'a rien à voir avec les cartes de maintenant. C'est déjà clair. Ils ont ces cartes-là. Puis ils rentrent en Afrique. Nous, quand un étranger vient, on dit que c'est Dieu qui vient. Non, Dieu qui vient, je ne sais pas qui tu es. C'est un esprit. Donc, il faut que je fasse tout pour te mettre dans les conditions optimales. Tu comprends, non? Donc, et ces personnes-là, il y a beaucoup qui ne maîtrisent plus la science, ils sont là, tu vois, ils vivent, ils ont besoin d'un leader. Et à chaque fois, quand il y a un leader, il y a quelqu'un qui me tue. Est-ce que tu vois? Notre langue là, moi en baoulé. Église, c'est comment on appelle l'église en baoulé? Assonou. On dit Assonou. C'est la même chose. C'est à quand? Décompose Assonou, ça veut dire quoi? Je ne peux pas décomposer Assonou. Si je dis comment Assonou là? Assonou. Assonou. Oui, il y a Assonou. On a reçu. J'ai accepté. Mes frères, pardonnez-oh. Pardonnez-oh. J'ai accepté. Je vais faire comment? J'accepte. J'accepte. Même si c'est faux. Même si c'est faux. J'accepte. Hein? Et souvent, on le dit. Comme l'écrivain l'avait dit, ils disent quoi? Il faut qu'on aille apprendre à vaincre sans avoir raison. La Grande Royale. Dans le livre là. Cheikh Hamidou Kane. Il faut qu'on aille apprendre à vaincre sans avoir raison. Tu as vu? Les gens, ils sont venus détruire, on avait raison. Mais même si tu as raison, tu n'as pas l'âme, tu fais comment? C'est ça, chaque fois que je parle de maths, quand les gens parlent de maths, moi souvent ils rient. Et vous parlez de maths, comment tu peux parler de maths à quelqu'un qui lui ne connaît que l'âme? Lui, quand il parle de vertu, lui ne connaît pas ça. Tu arranges pas et tu détruis l'avance. Donc toi, tu viens de lui parler de maths. Il Il y a un autre là, je vais lui répondre, mais je n'ai pas voulu trop lui répondre. Il disait, bon, là, quand tu parles que la faiblesse de la maths, que la maths, là, attention. Il dit, mais arrête de réciter. Il y a les enseignements qu'on donne aux enfants, les enfants qu'on donne aux adultes. Tu as vu? Affaire de kamit, là, vous croyez que c'est comme ça? Il faut te documenter fortement. Il y a des paroles qu'on ne peut pas dire. Comme ça, pour ne pas blesser des personnes ou ne pas les montrer des éléments. Parce qu'ils n'ont pas tout, ils ne voient pas tous les éléments de façon plus disciplinaire. Est-ce que tu vois? Tu as parlé de quelle paix? Si tu ne peux pas te défendre. Retournons même en Égypte antique. Et généralement, quand je pose ces éléments-là, les gens ne répondent pas. Ou on doit venir maintenant prouver si tu maîtrises les éléments vraiment historiques, vraiment, voilà. Ou ça devient technique, là. Ils ne répondent plus. Tu as vu? Quand il s'est passé, quand les Hyksos sont arrivés en Égypte antique, là, ils sont arrivés en 1300 par là, 1311, tout ça. Tu as vu? C'est là qu'il y a eu les premiers blancs qui sont arrivés en Égypte antique. Tu as vu? Ils vont nous attaquer. Ils vont inventer des personnes, tuer des gens. Les gens disent, mais quel est ce peuple-là même? On vous reçoit, on vous donne des terres. Vous dites que vous venez chercher de l'eau, on vous donne des terres, on donne la nourriture, vous mangez les oignons, tout ça, on vous donne des trucs et puis vous tuez comme ça. C'est quoi ça? Et on va vous mettre quelque part là-bas. Mais ils continuent. Là, à un moment donné, les gens prennent des décisions, on dit, mais faites-les partie.
Quand tu dis faire quelqu'un partir là, tu vois que on le fait partir et on dit mon frère, vous partir. On fait quoi? On tape. Pour taper là, on ne fait pas des recherches scientifiques. On ne fait pas des recherches en armement. Est-ce qu'on veut te dire ça, frère, ça? On fait des recherches en armement. Donc les trucs de chars, tout ça. Au début, on ne disait même pas les chars. Mais on va commencer à se mettre à la page pour développer les armes de destruction. Comme on le dit aujourd'hui. Et on dit toutes nos connaissances. Puis c'est au moins encore nous-mêmes. On va les chasser. Mais ils vont revenir encore. Ils vont penser sur s'associer. Ils vont revenir encore. Là, cette fois-ci, Djoti Messou. C'est vrai, il pense ça. Djoti Messou va les chasser encore. Mais il va dire, mais cette fois-ci là, si on les chasse seulement, ils vont revenir. Il faut qu'on mette des systèmes en place. Il faut qu'on mette des systèmes en place pour ne plus qu'ils nous fatiguent. Donc on va les faire payer maintenant la corvée, on va les faire payer des choses. Pourquoi? Quand tu commences à dire que, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça. Mais si tu réfléchis bien, il y a ce que on veut que il y a ce que tu veux que, il y a ce que tu veux, et puis il y a ce qui est dans la vie. Quand tu lèves un homme qui t'aime pas libre là, il va t'attaquer encore, tu vas te détruire. Donc tu es obligé de l'affaiblir. Donc pour l'affaiblir, on peut attaquer ton système économique, on peut attaquer ton système culturel, on peut attaquer ton système politique. Et c'est ce que nous on va faire. On va prendre des gens qui vont venir éduquer en Égypte. Mais ça ne les plaît pas. On va leur parler de maths. Eux, ils ont rien à foutre des maths. Ils ont besoin de manger, ils n'ont pas de terre. C'est pourquoi ils viennent en Égypte. Ils ont besoin de conquérir des terres. Ils ont besoin de ça. Donc quand tu viens de parler de maths, il ne faut pas faire la guerre. Mais lui, il dit, mais mon enfant, tu dis, on fout bien quoi? Les chevaux, les bœufs, ils mangent comment? Va prendre la terre là-bas. Et tu comprends? C'est comme aujourd'hui. On va beau parler au Congo. Ils ont besoin du coltan pour faire des portables, pour vendre. Puisque eux, ils sont capitalistes, ils aiment l'argent. C'est pas ça. Quand il a dit, bon, on ne fait pas la guerre, on ne tue pas l'homme. Il rit. Et puis on va faire la marche. Et les gars, demain, 31, là, on se met ensemble, on va faire une marche de protestation. Mais les gars rient, ils disent, mais ils sont des cons, quoi. Allez voler les trucs, allez violer les femmes là. Violer les femmes. On va briser les mentales. Briser les mentales. Si la maman est violée, elle est détruite, elle va donner quel enfant? Elle va donner quel enfant? L'enfant qu'elle donne, l'enfant est détruit psychologiquement. Il va donner quoi? C'est pas pour faire le show, aller dans le bois de nuit, mes frères congolais là. C'est pas tous, hein, mais en tout cas, il y a la majorité. Le sap, on va acheter des trucs. Futilité. Les futilités. Mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Depuis Nziga Mbemba jusqu'à Alfonso, il s'est fait baptiser. Jusqu'à Laurent Congo, il est tombé. Tu as vu tous ces gars-là? Tous les gars qui ont refusé, ils ont été tués au Congo là-bas. Tu as vu? Un grand royaume comme ça. Très grand royaume. C'est le royaume le plus puissant de l'Afrique. Le royaume le plus puissant de l'Afrique, de loin. De loin. Si le Congo se réveille, l'Afrique se réveille. Il faut détruire le Congo. Il faut tuer. Il faut tuer le Congo. Tout est fait. Bon, revenons à nos sujets. Donc, on arrive à la méthode de Maximus en 1880, là, par là. 1885, voilà, on est en pleine colonisation. Il peut même maintenant. Il y a les livres, il a donné les débuts du christianisme, comment ils ont fait pour implanter. Ils sont passés par quoi? Ils sont passés par les écoles. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient kidnapper les enfants des rois. Est-ce que c'est ça? On appelait l'école des otages. Ils partaient kidnapper parce que les rois là n'envoyaient jamais les enfants dans l'école de blanc. Ils envoyaient les gars idiots, les gens sont à venir là. Parce que dans un village, tout le monde peut être bon. Il y avait des gens qui étaient vraiment des gens qui faisaient des faux trucs. Et en Afrique, souvent, on a donné des avertissements. Hein. Si tu continues, on t'élimine. Tu élimines. Il y a des techniques pour éliminer les gens. Là, il faudrait sacrer. Quand on dit on ne rentre pas là-bas, si tu rentres, on te tue. Il y a des gens qui sont là-bas. Tu tues. Tu as vu, mais de toute façon, c'est caché. On va dire qu'il y a l'esprit qui l'a attaqué. Tu as vu, il y a des choses que. On voit des l'esprit qui l'a attaqué. Est-ce que tu vois? Mais souvent, on le fait quitter le village. Il y a des poisons là. Quand tu donnes là, tu deviens un peu fou. C'est ça? Il y a des plantes quand tu deviens un peu fou. Tu te retrouves même plus. Tu deviens un peu un gars comme tu soumets un zombie de façon. Là. Il y a des plantes comme on donnait ça aux gens là. Quand tu parles, tu donnes les assiments, tu n'écoutes pas là. Souvent même là,
Si tu as quelqu'un qui t'aime bien, il va venir te dire, demain, là, va finir à toi, il faut partir. Il y a d'autres personnes. Lui, au Congo, tu vois que le monde s'effondre. Lui, le monde s'effondre. Tu as beaucoup t'aider, tu vas comprendre ces gens de parti là. Tu as vu? Tino Achebe. Faut lire ça. Donc, là, l'Afrique est déjà tombée. Donc, ils mettent les écoles. Ils kidnappent les chefs, ils vont les endoctriner. Puis l'enfant encore petit. Jésus-Christ n'est pas là, Jésus-Christ, on met ça dans son oreille. Même chose avec nos frères musulmans. Moi, je n'ai rien contre la religion, tout ça. Mais il faut dire ce qu'il est. Puis maintenant, la personne choisit. Vous avez vu? Que je continue avec ça parce que je me sens bien avec. Parce que les égrégores qu'on a pu créer m'aident. Parce qu'il faut dire la vérité, quand beaucoup, un peuple, c'est un des éléments de réponse des choses, quand un peuple prie un Dieu, une énergie, il lui apporte de l'énergie. Et l'énergie a grandi. La personne qui sait capter cette énergie-là peut l'utiliser en bon escient. Donc c'est pourquoi les personnes disent que, ah, bon, vraiment, moi, quand il prie mon Jésus, là, en tout cas, ça va chez moi. Il n'a pas tort. Parce qu'il a foi en ça. Il apporte l'énergie qui est là. Mais malheureusement, cette énergie-là ne nous arrange pas. Parce qu'en Afrique même, on dit que quand il prie, il ne faut pas prier pour toi seul. Il faut prier pour le peuple. Il faut prier pour la nation. Tu as vu? Mais majoritairement, la plupart des personnes, ils prient pour eux seuls. Mais ce n'est pas eux tous. Il faut bien le dire. Parce qu'il y a d'autres qui sont religieux, mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus spirituels. Ils font de la spiritualité, maintenant, ils font plus de. Ils sont plus dans ces guerres-là. Il faut dire, moi je connais des personnes qui sont chrétiens, mais qui sont beaucoup spirituels. Après même, ils apprennent d'autres connaissances. Hmm? Il vit. Il vit. Il ne fait pas que de réciter. Même nous, on dit, on est kamit là. Il connaît beaucoup de chrétiens, il connaît les musulmans. Les vies exemples. Il faut dire la vérité. Il y a d'autres aussi, nous, chez nous aussi, il y a d'autres personnes qui sont vraiment exemplaires. Il y a d'autres aussi, ils disent, mais ils ne font pas. Donc, quand tu parles, il ne faut pas globaliser dans les choses. Mais au niveau de l'histoire, voilà ce qui s'est passé. Vous avez vu? Les Arabes aussi, avec l'école coranique, ils ont doctriné. Il faut parler l'arabe. En fait, on crée des agents dormants. Vous avez vu? Quand tu dis que s'il ne comprend pas l'arabe, il ne va pas partir au paradis. Tu vois qu'à un moment donné, si on l'active pour dire que tel peuple, tu dois aller lutter contre l'islam, tu vois qu'il ne sera pas activé. Si. Il sera activé et c'est ce qui va détruire les royaumes. Ouagadougou, ce qu'on appelle le royaume du Ghana, ça sera détruit par les musulmans. Tu as vu? C'est bien qu'on dit les Amoralis nous ont attaqués, mais si l'élément, on nous attaque, s'il n'y a pas d'élément dormant, parce que quand on parle de causes, il y a toujours des causes externes et des causes internes. Toujours. C'est parce que en interne même, il y avait des choses, il y avait ces gens, la plupart c'est la spiritualité. Les gens dormants que activés, ils ont détruit. Même en Égypte antique, on va arriver à ça, il était expliqué. Donc ils ont détruit. Après, il y a eu son gars, il détruit tout ça. Le canin bon nom, tout ça, ils ont détruit. Tu as vu? L'empire mandin, Mali, là, détruit tout. C'est l'islam. Tu as vu? Mais Dieu merci, ils seront bloqués un peu. Et tu vois, cette période-là, où ils sont bloqués, là, tu vois, c'est tout le nord là-bas. Au niveau du sud ici, les gars sont plus chrétiens. Et là, tu vois, c'est un jeu stratégique. Donc, ils vont mettre les écoles. Et au niveau des écoles, ils mettent les églises à côté. Tu vois. Donc, les gars, ils vont à l'école. Les missions. Au début, là, c'est quoi? On fait des trucs de formation, menuiserie, charpenterie, charpentier, voilà. Il y a d'autres quoi encore. Il y a des petits boulots. Donc, ils savent. Puis, en ce moment-là, il faut trouver l'argent, c'est difficile. Il faut avoir un métier. Donc, ceux qui partaient souvent à l'église là-bas, on les formait gratuitement. C'était un métier. Maçonnerie. Nous arrivions à s'en sortir. La population voit ça. Donc c'est juste leur Dieu. Voilà l'affaire de Jésus là, c'est faux. Mais il ne mange pas, il fait comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a d'autres personnes, voilà, il y a d'autres personnes, ils disent bon, ah, moi il m'avait des. Pardon. En fait, la religion africaine, la société africaine, c'est bon, hein. Mais ils mangent comment? Puisque notre Dieu, ils ne sont plus priés. Tu comprends, non? Nos dieux ne sont plus priés. En premier, plus peu de personnes prient. Ils sont devenus inoffensifs. Est-ce que tu vois? Mais en réalité, c'est pas parce qu'on priait nos dieux là qu'on était redoutables seulement. C'est parce qu'on faisait la science. Est-ce que tu comprends? C'est là que se trouve le nœud. Tu as vu? Par exemple, je ne sais pas si tu as lu le livre
le livre de l'Ivoirien, là, Amadou Kourouma, Monnaie, outrage et défi. Non, moi je suis que les ouvrages de. Oh, tu lis pas beaucoup. Oui, D'accord. Ah, moi, je lis beaucoup. je lis beaucoup, mais. Ouais, tu lis pas trop. Ouais, mais c'est pas ta faute, peut-être que tu trouves pas. C'est pas trop sur le marché. Tu as raison. Voilà. Donc, Monnaie, outrage et défi. Si tu vois, il y avait le nom, on dit Fadagbe. Il faut dire Fedev là. Nos parents ont malin les enfants prononcer. C'est nous, ils ont prononcé Fedev. C'est Fadagbe. Ah, Fadagbe arrive. Il a attaqué quel royaume? Ils arrivent vers nous. Donc, il y avait, je sais pas, le roi Keïta, si je me rappelle bien, il dit, ah, il faut qu'on construise un grand tata. Un grand tata ici, pour qu'on les bloque. Ça le construit. Il dit, bon, derrière ici là, on va pas construire de mur de notre tata là. Parce qu'ici, c'est le cimetière. Et tous les fétichistes sont là-bas. Et il va passer ici. S'il passe ici là, c'est un détruit. Entre ils ont mis le tata dans une autre, je ne sais plus la position là quoi. Mais qu'est-ce que les Européens ont fait? Les Européens ont vu qu'il y a un côté, c'était pas protégé. Ils ont passé par là-bas. T'as vu? Oh, lui se disait que, ben, lui était musulman. Il dit que s'il passe par là, tellement il y a les fétiches, il y a les. Ils seront détruits, ils vont mourir. Les gars sont passés là, il n'y a rien eu. Tu as vu, non? Quand on prend encore au concours là, de Chino Achebe, le monde s'effondre là. Quand les gars sont arrivés dans l'église là, les blancs sont allés demander des terres, non? Ils ont dit que, ah, ils sont partis donner les terres où on n'a pas construit là-bas là. Il y a les ancêtres, il y a les tombes là. Ils ont dit que, celui-là, en 3 jours ils sont cuits, ils vont mourir. 3 jours, rien. Une semaine, rien. Et elle a dit, oh, calmez-vous. Les ancêtres là, ils sont là. Ils vont les tuer. Vous allez voir, 1 mois, 1 an. Tu as vu? En tant qu'est-ce qu'ils faisaient? En Afrique, il te dit que c'est les gens un peu ratés, infimes, un peu du gars qu'on envoyait à l'église. Non, qui partaient plutôt à l'église. Sinon, les autres personnes ne partaient pas à l'église. Et comme les blancs envoyaient ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient tout pour aider les personnes. Avant aussi, pour avoir l'argent, il fallait partir à l'église. Les pièces de monnaie. C'est à l'église qu'il y avait l'argent. Donc, on peut te donner quelques pièces pour pouvoir faire des business. Donc, eux ont commencé à réussir. T'as vu? Donc, toi, tu ne veux pas suivre ça. C'est difficile sur toi. Puisque c'est eux qui sont là maintenant. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont colonisés. C'est-à-dire qu'on a perdu la guerre. C'est le système qui est là. Le roi n'a plus de valeur. C'est les gouverneurs qui sont là. Les gouverneurs seront remplacés après que tu vois par les présidents là, comme on le vit aujourd'hui. Et toute la puissance est concentrée entre les mains du gouverneur. Le roi n'est de là que par non. Il n'a aucun pouvoir, comme on le fait aujourd'hui. Et tu vois. Donc ces personnes-là vont commencer à être bien vues. Tu as vu? Jusqu'à présent, le nul là réussit. Tu vois ce qu'on dit? Maintenant, même quand tu connais papier, même là, ça ne va pas quelque part. Si tu connais papier, même si tu ne connais pas quelqu'un, c'est zéro. Tu vois ce qu'on dit? Et on voit au fur et à mesure que l'injustice prime. C'est pas ça. C'est des éléments. Les personnes qui sont vraiment intelligentes, les gens qui sont vraiment bien, non rien. Et ces gens qui vont faire vraiment sont le truc qui réussissent. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc à un moment donné, je prends la période dont tu me dis là, il sait que toi tu parles de maintenant. Là on sort, on arrive dans les 1900. Tu as mesure les églises continuent, ils arrivent, ils commencent à pénétrer dans d'autres coins qui n'arrivaient pas. Ils financent nos frères à aller faire des églises, comme on le fait maintenant. Christian Coalition. Vous savez, quand on parle d'église évangélique, là, c'est une grande société qu'on appelle Christian Coalition qui fait ça. Ah bon? Oui. Le financeur, là, on appelle Pat Robertson. Il est financé par l'État américain et l'État juif, le groupe juif. Le lobby juif, c'est qui finance ça. Il faut le savoir. Tu as vu? Toute personne qui veut créer l'église, il suffit d'aller sur le site, tu demandes de l'aide, on analyse, puis on te finance. Mais tu connais nos propres frères là-haut. Maintenant, même là, ils ont verrouillé le secteur. C'est que pour avoir les financements, maintenant, même là, même quand tu veux créer une église, ça devient un peu difficile. C'est pour cela que tu vois les églises. Si tu vas à Djamé, encore tu vas ici à Djamé ici, tu vois l'église évangélique du royaume des cieux. et quelque chose là. Ça a été financé par Christian Coalition. Et on ne fait qu'endoctriner l'esprit, on ne fait que nous retarder. Mais ça abrutit les gens. C'est puis ça abrutit les gens.
Ils vont pas au travail, ils sont Voilà. calés là-bas chaque Voilà. jour. Il y a un gars qui me posait mes questions, il me parlait un peu de miracles. Il riait un peu. Il dit, mais rien les miracles qu'on vous défait là. Observe beaucoup les choses. Observe beaucoup. C'était la force de nos parents. L'observation. Mais pour voir, il faut parler peu. Il faut y regarder beaucoup. Quelle fois vu quelqu'un, ils ont coupé son pied. Il est parti à l'église, ils ont plié, son pied est revenu. Mon frère, tu connais quelques-uns. Dieu ne peut pas tout faire. Bien sûr. Jésus ne peut pas tout faire. Bien sûr. Pourquoi il ne peut pas pousser le pied de quelqu'un qu'ils ont coupé? Même les infirmes, la peau ne marche pas facilement. Au nom de Jésus, pas doit marcher. Non, voilà. Même les infimes qu'on connaît, il était infime toute sa vie, on le connaît vraiment bien. Pourquoi il arrive à marcher? C'est toujours des personnes, souvent on ne les connaît pas, hein, qui sont là, fait un peu semblant, il a mal au pied là. C'est les gens payent. Mais tellement les gens sont doctrinés, ils ne comprennent, ils ne voient pas. T'as beau les parler, ils ne peuvent pas comprendre. Ça ne marche pas pour celui du quartier qu'on connaît bien. On dira non, c'est pas que son esprit n'est pas prédisposé. Voilà, son esprit n'est pas prédisposé, qu'il n'a pas la foi. S'il avait la foi là, ça allait venir. Tu me dis que dans tous les gens qui vont à l'église là, qu'ils ont coupé les pieds là, ils n'ont pas la foi. S'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la foi. Il n'y a même pas une personne qui a la foi. Il n'y a même pas une personne qui a la foi. Et puis c'est même pas depuis maintenant, hein. Depuis que l'église est venue là, j'ai jamais vu ça. Mais avec la science, il est possible de faire pousser le pied de quelqu'un. On peut faire quoi? Des prothèses. Des prothèses, bien des greffes. Vrai ou faux? C'est ce que nos parents faisaient. Il y a des plantes qu'on met sur ton pied là, ça guérit. Si tu as des fractures, on met là, ça guérit. C'est la puissance. C'est là-bas qu'il faut bosser. Et c'est ce qu'ils font. Et puis nous allons nous dominer. Mais deux prières, trois prières, ça va quoi? Ça va quoi? Tu ne travailles pas. Tu fais pas les recherches. Tu as vu? Regarde. Ou bien le gars encore, on dit bon, il est aveugle là, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça? Moi, une fois, j'ai fait ça à mes amis là. J'ai fait un peu la comédie. Pour toucher mes frères là quoi. On est parti, il a dit à mes amis, toi tu fais comme tu es un film. L'autre, il va faire comme l'aveugle. On est arrivé là, on a entendu un peu. Après, on dit, oh je vois! Je vois, je suis. Tu vois quoi, ça fait rire? Hein? Tu n'as même pas vu qu'ils ont crevé ses yeux. Hein? C'est toujours le gars là, il fait ça. Un coup, il voit. Ou bien une femme, on dit, elle est stérile. Souvent, il y a des parents, soit l'homme, il est soit stérile. En Afrique, c'est un tabou. Tu as vu? La femme, elle peut faire des enfants, mais comme son mari il est stérile, il ne peut pas faire des enfants. Dès qu'elle va à l'église, le pasteur sort avec elle. Le pasteur sort avec elle, elle est enceinte. C'est un miracle. C'est pas ça. Ou bien, soit c'est le contraire qui se passe. Tu as vu? Hein? C'est le contraire qui se passe. Soit la femme, on peut chercher une mère porteuse là, faire un enfant en cache. Donc, ils sont arrivés à des niveaux, à des sommets, quoi. Tu as vu? Il y a de l'eau, ils vont prendre l'eau, ils vont faire ça. Ils arnaquent les gens. Ils arnaquent les personnes. Mais c'est Christian Coalition. Distribue les Bibles là. Les Bibles même là. C'est cadeau. On donne ça cadeau aux gens, en réalité. Mais c'est devenu tellement un système. Les gens qui envoient les Bibles là, à distribuer directement, ils bloquent là-bas, puis ils revendent. C'est ça? Ouais. En Russie, là, tous les Bibles que les gens envoient là-bas, là, ils brûlent ça. En Chine, même chose, ils brûlent. Et au début même là, tous les évangéliques, et pardon, les prédicateurs qui sont allés en Chine, au Japon, les ont attrapés pour le tuer. Au début, les tuer simplement. Mais ils revenaient. Ils les ont attrapés maintenant pour les brûler maintenant. Et c'est là-bas qu'ils ont fui. Ils ont dit qu'ils pouvaient arriver là-bas. C'était la chance du Japon et la Chine aujourd'hui. Nous, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Ils viennent et on brûle le peuple, les petits agents, on leur donne. Prends tous les agents, ils deviennent comme des robots. Puis ils réfléchissent. Tu vas beau parler. Tu es pauvre, tu es dans l'église. Normalement, on dit que Dieu, c'est lui qui a alors, ça lui appartient l'or et l'argent. Toi, tu es dans l'église, puis tu n'évolues pas. Au contraire, au lieu d'avancer, tu régresses. Pose-toi les vraies questions. Tu vas beau parler, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est pas sa faute aussi. Parce que depuis tout petit, c'est là que ça commence. Il a été endoctriné. Endoctriné. Pour qu'il s'en sorte, il faut vraiment que ton âme soit fort. Sois fort. Et si nous autres là, ça n'a pas pu, ça veut dire depuis l'enfant, il y avait déjà une petite force qui était en nous. On n'a pas pu. Parce que sinon, mission. Tout le monde ne peut pas être endoctriné. Tout le monde ne peut pas. Donc,
Donc, il y a ce genre de personnes-là. C'est ce qui se passe en fait. T'as vu? Donc, nous sommes en période, bon, on remonte un peu, 1900 jusqu'à peut-être à 1960, bon, l'heure des 10 indépendances arrive, puisque, bon, tu sais, hein, et là, l'Algérie s'est libérée, s'ils ne font pas attention, on récupère l'Afrique, donc on fait un semblant là, on fait des accords de coopération là, et puis c'est parti. En ce moment, encore, les églises sont bien implantées maintenant. Le, le guérisseur qui est au village n'a plus d'argent, il n'arrive même pas à manger. Il a quel temps pour aller au champ pour faire des recherches. Et en plus, on lui dit qu'il ne connaît pas papier. C'est pas lu, c'est pas écrit. Il va dire quoi? Tu as vu? Et à un moment donné, il est convaincu que ce Jésus blanc là, il est puissant. Il est fort. Parce qu'il n'a pas d'éléments. Il sait que c'est pas ça. Il sait ça dans son cœur, mais il n'a pas d'éléments pour contredire ça. À un moment donné, avec ton cœur, il y a plein. Bon, comment? Et eux même là, ils font semblant, ils disent que bon, si tu passes, pas manger, puisqu'il y a des parents là, s'ils voient que les parents, ils sont dans. Ils continuent à pratiquer la religion africaine, on dit bon, toi aussi, tu ne laisses pas tes fétiches là, on t'envoie plus l'argent, on t'envoie plus le sac de riz. Il va faire comment? Non, il dit ah. C'est comme moi, il y a une tante là. Moi, mon père aussi a fait beaucoup, il a fait ça. Voilà. Lui-même, il n'est pas chrétien, il fait plus de. Voilà. T'as vu, non? Moi, ma tante là, elle dit bon, ouais, tu viens chrétienne, elle pas semblant, tu vois, c'est de la comédie. Il un peu. Quand les gens voient ça, ils disent ah, c'est comédie. Et puis, avec eux, là, c'est très facile. Il suffit de dire un peu ah, tu lèves le matin. Moi, même ma maman, je me lève un peu. Quand je vais souvent à tout me dire, il ne faut pas trop embrouiller là. Mais maintenant, il ne fait plus ça. Hein. Avant, il faisait ça un peu pour mener mon fou. Avant, là, quand il va, il dit bon, hein, il me lève un peu, il prend la Bible un peu, il dit un peu. Quand il voit, il est content. Il dit un peu, il prend une partie là, il dit un peu. Et puis, oh Jésus, oh, bénis tout le monde. Et mon petit, il est consacré, il est dedans. Les petits jetons sautent. Est-ce que dans ces églises, ils font des révélations sur les gens? Ouais. Pour faire une révélation, c'est très simple. Regarde, moi je peux le faire avec toi. Hein. Ah bon? Mais c'est très simple. Il n'y a pas ton Facebook. Si il y a ton Facebook. Mais il y en a qui n'ont même pas ton Facebook. Qui t'a dit ça? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle espion? Tu connais ce qu'on appelle un espion? Bah, toi, tu ne penses pas à ça. Oh, moi, je pense à ça. En fait, c'est ça. Quand tu penses pas à ça, quand tu penses pas à quelque chose, et puis moi, je pense à quelque chose, il y a une longueur d'art. Il y a une longueur d'art. Voilà. Et il y a tous des éléments. Comme il dit là, ces mêmes personnes qui vont jouer le jeu. Ils sont aveugles, ils sont en temps. Il y a des personnes aussi. Leur rôle là, c'est de venir faire ça. Vous savez, non? Donc, il y a plein de personnes quand il y a une manifestation religieuse. Il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui ne sont même pas de la ville. Je peux les employer bien, j'ai suffisamment d'argent. Les gens n'ont même pas. Encore une fois ici, là, les gens ont des problèmes de nourriture. À Yopougon, là, souvent, c'est la nourriture. Si tu lui donnes 1000 francs, il accepte. Et si tu dis que tu as donné 10 000, 20 000, tu as su que ce que tu lui dis de faire, pas faire. Tu lui dis, mon frère, demain, j'ai un truc religieux à faire. Il a fait des prophéties. Demain, quand il vient citer ton nom. Et après, tu fais quelques acrobaties un peu là, et puis ça marche. Tu entends, oui, t'entends. Bon, ton 10 000 d'abord, si je réussis, ton 10 000. C'est pas simple ça. Et il vient simplement. Il y a quelqu'un dans la salle. Il s'appelle Noël. Hein? Il a un problème actuellement. Il passe, ça fait 3 années, il a passé le bac. Il ne réussit pas au bac. Il y a sa grand-mère qui est au village qui l'a bloqué. S'il n'est pas venu aussi, il n'a qu'à venir. Et donc, souvent, tout ça, c'est la comédie. Hein? Il vient, il va dire bon, s'il ne veut pas s'élever là. Non, moi, je ne parle pas de ces gars qui font les évangélisations. Là. Je dis, toi, par exemple, oui. Tu as des difficultés. Oui. Et puis, on t'envoie peut-être, bien, tu croises quelqu'un, on te parle d'un homme de Dieu, un homme dit de Dieu. Tu vas là-bas, et puis dès que tu arrives, tu regardes, et puis tu dis, bon, logiquement, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois, voilà ce qui est pour toi, voilà. Donc, pour être correct, pour que les auditeurs, les gens qui vont écouter, ils comprennent bien, il faut donner des exemples des trucs précis. Ok, je parle devant mon cas d'abord. Voilà. Moi,
dans ma quête. Mhm. Une fois que je suis arrivé, bon, je suis un homme de Dieu, hein. Mhm. Je fais mes activités. Oui, oui. Il m'a dit comme ça, je devais faire des tomates. Ah ouais. Et moi, je cherchais une direction. Dieu, il faudrait que Dieu me montre la voie vraiment à suivre. Oui, oui. Parce que je suis perdu, je ne sais pas où il va réellement. Mhm. Donc voici mon projet que je dois mettre sur pied dans un bon, dans un avenir très proche. Il m'a dit non, ne fais pas ça. Mhm. Si tu fais, Mhm. ça va échouer. Mhm. Je te conseille plutôt Mhm. de sortir du pays. Mhm. Un peu comme Joseph et autres. Mhm. Sors du pays Mhm. et puis tu reviens. Mhm. Ou bien, logiquement, toi, tu dois vivre Mhm. hors du pays. Mhm. C'est comme ça que tu peux Mhm. réussir. Je me Mhm. suis entêté, Mhm. j'ai fait ma Mhm. plantation Mhm. de tomates, Mhm. ça a donné Mhm. au moins de la récolte. Mhm. Mhm. On ne peut pas. Mhm. Regarde. Mhm. J'ai jamais vu le gars là-bas, il n'a Mhm. jamais vu mon coin, jamais. Mhm. Regarde. Ouais, ouais. Après ça, bon, on s'est plus revu. Hein. Moi, il fait ça 10 fois mieux que lui. Ah bon? Hein? Moi, il fait ça 10 fois mieux que lui. Ah bon? Mais c'est tellement simple. Eh, il- ça me plaît même qu'on est en train de réfléchir ça. Ça va aider des personnes. Ah bon? Ouais. Tu as fait ton champ là, à quelle période? C'était de l'hydroponie. En Ah, quelle avant. année? J'ai fait ça en 2000. Je suis allé en 2000. Je suis allé en 2014. J'ai fait ça en 2013. En 2013. Dans quel pays? Ah si, en Côte d'Ivoire? En 2013, non? Oui, en 2013. Et après, ça fait rien. Là, j'ai fait ça à Bégerville. Est-ce est L'hydroponie. est que tu avais une fois fait ça? Non? Mais c'est un peu comme toi, je dis, c'est grâce à Réponds, Facebook. Non, réponds à la il n'avait question. jamais fait ça. Mais il Ok. y a un technicien, Mhm. et la structure qui en parlait Mhm. m'a octroyé un technicien pour suivre le projet. Ok. Mhm. Il t'a expliqué tout ça, tu vas comprendre. Vas-y, explique. Ces histoires de hydroponie, tout ça là, c'est les projets qui sont financés généralement par qui? Par la Banque mondiale. À un moment donné, vous comprendre. Tu vois, tout ce qui est mouvement agriculture, où tu dois aller toi-même faire là, généralement ça ne paye pas. C'est pour ça que les Européens aiment bien ça. J'ai une fois vu un gars qui fait de l'agriculture comme ça, il est suffisamment riche. S'il ne contrôle pas les ventes, lui qui produit simplement là, qui ne suit pas au niveau des ventes, qui n'a pas de partenaires pour pouvoir écouler ses produits, souvent ça ne marche pas. C'est pour cela que tu vois nos parents, quand on fait le cacao là, ça ne paye pas chez eux. Toi, doublement, tes chances d'échouer sont très très élevées. Oui, nous sommes en 2013. On vient de sortir de la crise post-électorale. Tu as vu, non? Tous les éléments ne sont pas encore très 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 bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le pays. Les investisseurs même là ne sont pas encore là. Tu comprends ce qu'il t'explique, non? J'écoute. Hein? Donc, quand tu as beaucoup de chances de ne pas réussir, puisque tu n'as jamais fait. Et l'agent qui vient te seconder là, lui, en réalité, il ne veut pas que ça réussisse. Si ça ne réussit pas, tu vas rembourser. Ça arrange plus. Ça t'endette. Si ça pris un crédit. Non, non, il ne faut pas dire crédit. Fonds propres. Voilà, sur fonds propres. Donc, l'agent qui est là, généralement même, tu vois même là, généralement, hein, je ne dis pas que c'est tous, généralement même, tu vas voir, c'est les personnes souvent on prend par complaisance même. Par complaisance. Quand les gens envoient les projets là, non, on voit souvent avec les trucs de ONG là. Les gens s'en prennent, on dit on doit prendre un expert en informatique, ils s'en prennent ses frais. Tu as vu? Voilà. Bon, faut finir. Allô? Ah, il décroche aussi? Putain. Ça fait des réseaux là. Hmm. Ou bien, essaie de partir au dehors là-bas, pour le point. Si tu vois, nous te rappelle encore. Si j'arrive au dehors là. Par contre, moi, j'ai le réseau à fond. Bizarre. Mhm. Ok. Donc, on vous finit. Mhm.
Vas-y. Ouais. Oh, je suis déjà là, hein. Oh, je suis déjà là. Ok. Donc, on continue. Il disait que tes chances d'échouer sont minimes. Que tu vois que c'est sur fonds propres. Pourquoi tu ne vas pas faire financer par une banque? Parce qu'il n'y a aucune banque qui va accepter de te financer. Tout simplement. Parce que tu n'as jamais fait ça. Tu ne maîtrises pas. Et le milieu de la tomate est très délicat. C'est très délicat plutôt. Le milieu de la tomate est très délicat. Parce que, est-ce que tu avais tes clients déjà avant d'aller faire? Non. Tu vois qu'on ne fait pas ça. Tu vois, c'est les petits trucs qu'on apprend. On apprend ça à l'école. Pas à l'école, dans les trucs de formation. Là. Et souvent, avant de faire des choses, il faut aller faire des formations. Par exemple, tu connais Pougala, non? Pougala, un géostratège, un truc. Écoute, il faut écouter souvent des trucs. Faut pas te fermer, quoi. Moi, j'écoute tout, hein. J'analyse. Tu as vu? C'est comme comment quelqu'un s'en fait élevage de poulet à en Côte d'Ivoire et puis il n'a pas champ où il aura la nourriture pour ses poulets. Mais tu es cuit. Puisque Côte d'Ivoire est là, Foigny est là, ils sont puissants, ils ont des milliards, ils sont assis. Si tu t'amuses à aller acheter tes poussins et à aller acheter de la nourriture, tu fais quel bénéfice? Tu vendras ton poulet à combien? Un peu plus cher. Or, la concurrence vend par exemple son poulet à 2000. Comme ça, tu as nourri ton poulet, tu as payé les poussins, tu es obligé de vendre à 2300, 2500. Tu vois que le client va aller acheter ton poulet 2500. Il va acheter le poulet 2000. C'est la même affaire. Tu n'as pas de clients. Tu connais même pas de clients, tu dois faire quelque chose. Or, tu sais que la tomate est très délicate. D'abord, la terre est bonne. Les tomates là. Quand moi je suis dans le milieu du vivrier, hein, je maîtrise ça très bien. Tu as vu? Tomate là, voilà comme les femmes trient. Elles trient les durs. Elle appelle ça dur. C'est un peu mal formé, un peu là. Elle met ça du côté. Le transport là, ce qui est un peu gâté, ça aplati. Elle met ça du côté. Elle appelle ça c'est mou. Elle met ça du côté. Mais ce qui est bien formé, tout bien là, elle met ça du côté. C'est un peu plus cher. Est-ce que tu vois? Et puis, il y a ce qui est, on peut dire, un peu plus mûr. Elle met ça du côté. Et tout ça là, on est pris. Donc tout ça, toi tu ne connais pas, hein. Tu ne sais pas comment le milieu fonctionne. Les terres là, si la terre est un peu, plus encore, tu vois ici là, souvent, Non, l'hydroponie, c'est pas la terre. voilà. C'est. Comment on appelle ça? Où on dit on prend Les les, trucs de coco, les là. cocos là, et puis on fait. Voilà. Ça, c'est un truc qui a été développé par les. Bon, ça, on connaissait ça déjà ici en Afrique, hein. Mais c'est les trucs en Israël là. C'est eux qui ont parlé beaucoup de ça. C'est eux qui ont parlé de ça, c'est des techniques. Donc, moi, j'ai un ami aussi qui s'est mis là-dedans. Il a échoué aussi. C'est pas marché. Voilà. Puis, il n'a jamais fait. Il faut beaucoup de financement, tout ça. Et puis aussi, la terre, tu vas remplacer la terre, hein. Tu vas remplacer la terre. On appelle ça des cultures pour faire des cultures intensives. Mais pour ton premier essai, il faut utiliser la terre. La terre, tu vois, si tu devais faire conseiller, ton truc allait marcher. Non? Ah, mais c'est en Côte d'Ivoire. Mais C'est comme les voilà, surprises, non? mais tu ne sais pas faire conseiller. Donc, Donc, on prend une connaissance quelque part. tu avais beaucoup de chances d'échouer. Donc, il le sait. Attends ici, pour un jeune, en 2013, quel est le rêve d'un jeune Ivoirien? En tout cas, moi, c'est pas mon rêve de sortir. C'était pas mon rêve en tout Il y cas. a plus de personnes. Wow. Mais lui, il le sait. Il sait que, bon, si tu dis à quelqu'un quitte le pays, il va voir quelque part, ça va marcher chez toi. Forcément. T'as vu? Attends, quand tu partais, tu as des druides, non? Tu n'as pas encore de druides. Non, pas encore. Hein? J'avais les cheveux, mais. Tu avais les cheveux, mais tu un peu truc d'artiste, un peu tout ça. Quand il partait dans son coin là. Oui, oui. Après, tu viens un peu en artiste, et un peu dans les arts. Bon, C'est ouais, ça un si peu. tu veux, bon, Un peu, non? mes cheveux, pas les trucs. Voilà, tout ça. Là, il regarde, il dit, bon,
Ces gars-là, s'ils sortent du pays, ils vont avoir plus de... Il y a plus de choses ici. Au lieu de se mettre dans l'histoire de tomates qui est très compliquée, on doit arroser. Tu as vu? On doit faire. Il y a tout de tomates! Faut t'amener la tomate. Hein? Ouais, c'est délicat. J'ai appris ça à mes tétons. C'est très délicat. Il y a ce qu'on dit sur papier. C'est ce que souvent à l'école, là, on les fait là. Même souvent mes amis, quand je rencontre domaine informatique, là. Tu vois, souvent l'enseigne, il récite les leçons. Il rit et puis il commence à rire en même temps. Puis je me rappelle autant, quoi, parce que les aînés nous disaient ça. On lui pose une question, et puis tu réponds à beaucoup de thèmes. Plus tu réponds à beaucoup de thèmes, plus tu as tes propres thèmes là. Il te repose des questions, puis il te piège. Ah oui, non. À un moment donné, il sent que tu récites. Mais tu ne comprends pas comment ça marche, tu n'as pas l'émotion. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose à faire aussi du monde Kamita. Quand on parle de maths, il récite. Il a lu chez Bomba Song, il a lu un peu ce temps, il a arrêté la vidéo des gars, et il récite. Mais il ne sait pas c'est quoi. Parce qu'il n'a pas expérimenté. Pour expérimenter, il faut non seulement du temps, le temps est très important. Ta manière de comprendre les choses aujourd'hui, là, c'est la même manière que tu comprenais il y a de cela 5 ans. Pour la même chose, hein. Tu vas voir, au fur et à mesure qu'on va vieillir encore, là, pour les mêmes choses, selon notre âge, on a des compréhensions différentes. Tu as vu? Donc, je sais, puis c'est les psychologues. Un bon prêtre, c'est un bon psychologue. C'est ça. Un bon prêtre, c'est un bon psychologue. Ils apprennent ça à l'école. Ils apprennent ça à l'école. Et les pasteurs, les trucs là, eux lisent ça. Ils ont des techniques. Moi, j'ai des techniques, je peux te montrer. Par exemple, quand tu parles à quelqu'un là, pour que ça porte là, il faut changer de ton. Il faut changer de ton. C'est ce que je disais avec mes camarades là. Tu passes ton temps à lire la Bible. Quand tu vas chez ton pasteur là, il a seulement que la Bible dans sa bibliothèque. Elle dit non. Elle dit, pardon, prochainement, prends-moi quelques livres, les titres des livres que tu m'as envoyés. Elle ne voulait pas. Il a embrouillé qu'elle m'envoie quelques livres. Technique, oratoire. Il dit, et tu vois comme il veut manipuler, non. Au moins, quand tu lis la Bible, il dit d'apprendre comment te parler pour pouvoir te convaincre. Tu as vu, non? Il dit des trucs de coaching, de développement personnel. C'est ça, ils sont bien. Donc, il apprend la psychologie, il apprend l'homme. Hein? Il y a la communication non verbale. C'est ça? Tu ne parles pas, mais ton comportement là, tu parles. Je peux saisir ça ici. Tu vois? Et c'est ce qu'ils font. C'est de la science. Là, je viens, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, sœur, frère, aujourd'hui, on va parler de Jean. Vous savez, Jean, c'est lui qui a écrit l'évangile de Jean. C'était quelqu'un qui était pauvre de Jésus. Aujourd'hui, on parle de Jean. Jean, c'est lui qui a écrit. Tu vois comme c'est fort, non? Ça touche. C'est le truc comme c'est fort. Il change de ton. Les femmes là, ça porte. Il y a la vibration de la parole qui vient. Pour quelqu'un qui n'est pas assis, qui n'est pas posé, qui n'a pas beaucoup de connaissances, pluridisciplinaire, se laisse manipuler. Si tu comprends. Tu vois l'effet qu'elle fait tout de suite. Tu seras guéri! Crie! Dis que tu seras guéri! Tu vois, il faut ça. Le gars crie. Allez, levez-vous! Je serai guéri, et le fils a pris. Oh Seigneur, roi de l'univers, nous sommes là, tes enfants sont là. Ils veulent être guéris. Apporte-leur ta force. Oh ma soeur, vois, apporte. À un moment donné, ça fait le pasteur, il dit bon, envoie les 10 000 maintenant. Bon, c'est qu'on voit les pieds, c'est qu'on voit les dons. Venez. Bon, il y a les autres, les personnes qui m'ont envoyé des dons, mais bon, c'est qu'on 50 000 envoyés. Bon, c'est qu'on 30 000, c'est qu'on 20 000. Bon, c'est qu'on envoyé 10 000 envoyés. C'est qu'on envoyé 5 000 envoyés, c'est pas ce qu'ils vont. C'est qu'on envoyé 2 000 francs envoyés. C'est qu'on envoyé 1 000 francs envoyés. 500 envoyés. Bon, c'est que c'est dur. C'est temps. Bon, c'est qu'on envoyé les pièces aussi envoyées. Les gens envoient les pièces. En même temps, on sait qui tu es. Tu vois comme c'est très facile, comme on le fait. On prend les noms en même temps. Lui qui a envoyé 40 000 là, on sait qui il est. On a déjà répertorié. Lui qui a envoyé 10 000, on sait qui il est. Après, même, il te demande, mon frère, tu es où? Tu habites où? Hein? On peut ta position. Il faut te présenter. Hein? Tu fais quoi dans la vie? Bonjour, je m'appelle Laté Giselin Kouadio.
Je suis informaticien dans telle société. Aujourd'hui, je suis venu vraiment. C'est ma soeur qui m'a envoyé ici. Voilà. Tu as vu? De temps en temps. Quand il y a un homme qui vient à l'église, il veut faire quoi? Il y a deux choses, généralement. Il vient pour le boulot ou bien le travail. Quand on voit une femme venir à l'église, généralement aussi, il y a deux choses. Elle vient soit pour se trouver un homme pour être mariée, ou bien faire quoi? Pour enfanter. Tu vois que c'est clair, non? Hein? Donc, pour l'homme là, pour le travail, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils ont plein, puisqu'il y a les gens, il y a les patrons de société qui sont dans les églises. Donc, quand on a trouvé du boulot, qu'est-ce qu'on fait? On fait un lobby, c'est entre nous. Tu as vu? Je vais dire à la fille. Je donne l'exemple encore. La saison, je donne tout ça. Ma fille, demain, il faut envoyer tes papiers. Je sens, tu vois, la parole de Dieu me dit que si demain tu envoies ton CV, tu auras du boulot cette semaine-là. En temps, elle va discuter avec le boss là. Il dit, ah, les jeunes nationaux, ils n'ont pas de boulot. Il faut trouver au moins deux trucs pour eux. Il faut trouver deux trucs pour eux. C'est dur, mais il faut trouver. Là, c'est dur, mais au moins, il peut faire stage. Il peut faire un peu stage. Donc, mais ça, là, c'est déjà bon. Ah, d'accord. Donc, elle a qu'à envoyer ses papiers, non? Elle a qu'à envoyer ses papiers. Quand les prêtres s'en va. Ma fille vient. La parole me dit aujourd'hui que tu vas avoir du boulot actuellement là. Donc, demain, la femme va envoyer ton CV, il y a prié dessus. Est-ce qu'ils vont voir ça? Non, elle envoie son CV. Et prions. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui créateur de l'univers, fait de sorte que ma fille, tant en temps, il prend ses papiers. Il dit, bon, il regarde tes papiers, il plie dessus encore bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné les papiers au gars. 2 jours, 3 jours, on appelle. C'est Marie-Josée, non? Oui. La société étant, voilà. Vous avez déposé vos papiers. Elle dit, moi, on n'a pas déposé les papiers. Hein. Ou bien le patron peut lui dire, va déposer ton papier dans telle société. Il peut lui dire ça aussi. Ah oui, non. Car en ce moment, il dit, oui, j'ai déposé ça la semaine passée. D'accord, vous êtes retenu pour faire un stage chez nous. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Et moi, le pasteur, ah, moi je t'ai dit non. Bon, tu as fait la dîme, ou bien tu as donné pour Dieu. Tu vois. Regarde, donne. Il s'est remercié, les gars. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Maintenant, le dimanche prochain, elle va venir témoigner. Mes soeurs et frères, vraiment, Jésus-Christ, il est merveilleux. Je vous dis, mes soeurs, mes frères, la semaine passée, j'étais là. Le pasteur qui est ici m'a dit d'envoyer mes papiers, il va prier dessus. J'ai envoyé, j'ai trouvé du boulot. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que c'est la comédie. Tout ça va comme on le disait. Hein? Non, regarde. Moi, je partais souvent ma camarade là, voilà. Un jour, j'étais là. Elle me disait, là, tu viens à l'église. Il regarde. Il dit, tu vois, il y a des gens là, pour les blagues, c'est dur. C'est dur. Il remarque beaucoup. Il faut beaucoup d'observation. Il a tout, non. Moi, il m'a dit que le blé qu'il voulait, là, c'est pas rentré. Je dis, ma camarade, le gars là, il dit 5 minutes. Il va dire d'envoyer l'argent encore. Elle dit, toi, mais tu aimes trop ça. Et on dit, les gars ont trop donné l'argent. Il va pas dire. Il dit, regardez. Ça n'a même pas duré. Tout depuis dit, je vois le ciel s'est ouvert actuellement. Il y a les puissances qui sont là. Ils ont une manière là. Oh, Seigneur, ils ont trop de façon là. Envoyez, Dieu me dit d'envoyer ce que vous envoyez. N'ayez pas peur de donner. C'est vrai, c'est votre transport, mais envoyez. Dieu me dit donc. Hé! Les gars se lèvent en même temps. Les petits agents pour faire les transports, les femmes là, les gars. Regarde. Attends, il y a un gars qui est là. Il y avait deux personnes. Ils contrôlent le jeton. Quand les gens déposent l'argent, contrôle. Voilà. Moi, en même temps, je suis levé. Je suis allé voir qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas. Attends, il y a d'autres qui tombent, les femmes là. Elles tombent là-bas. Les simagris là, tombent là-bas. Même en vain. Les gars sont venus faire le point du pasteur qui est venu prêcher. Parce que c'est la concurrence maintenant là. Comment elle était catholique. Or, les églises évangéliques sont de prendre tous les clients. Moi, c'est pour ça que je l'appelle. C'est les clients. Non. L'église évangélique est en train de prendre tous les clients. Les autres églises, surtout l'église catholique. Parce que les gars disent que là-bas, les gars ne prient pas trop. Parce qu'en fait, ce qui fait la force des églises évangéliques là, c'est que là-bas, les gars ressentent même plus d'africanité. Parce que l'Africain, il veut qu'on le laisse s'exprimer. Tu vois, non, faut être libre. Tu vois, ils ont une manière de prier, tu es à l'aise, tu vois, non. Voilà, comment on peut dire ça? Tu te libères. C'est ça l'Africain. Il ne veut pas de coins où c'est calculé. Il veut qu'on l'église catholique, tout est.
tout est préparé, façon, il va venir réciter le Seigneur Jésus. Tu vois, il ne fait plus ça. Ah oui, non. Donc il vient là-bas, on ressent. Mais tout ça, j'ai étudié. Il dit ça. L'Église catholique, l'Église évangélique, ça arrive en quelle année? C'est arrivé dans les années 90. Années 80, années 90. 80, 90. Ah, bien ici, là. C'est dans les années 96. Moi, je me rappelle bien les premières délivrances, là. C'est dans les années 96, 97. Les Ripapa Ripopo, là. C'est arrivé dans 2001, 2002. Selon Ripapa Ripopo, là. 2001, 2002, par là. C'est là qu'ils ont créé le nouveau système. Ripopo, Ripapa, là. Parler en langue, là. Tu as vu? Mais comme les gens n'étudient pas l'histoire, le truc, il peut pas. J'espère que tu es satisfait, tu as compris un Ouais, peu. c'est bon. Prochainement, tu as fait maintenant faire attention maintenant aux choses. Ouais. Maintenant, oriente-toi maintenant vers la spiritualité karmique. Voilà, au niveau de la spiritualité karmique, comme il a dit C'est là. qu'on n'aura pas trop de temps parce que Mhm. c'est des affaires. Voilà. Mais Tu auras le temps, j'ai besoin de. voilà, comme il dit là. Sur les signes, les. Parce que les caucasiens, les blancs, Mhm, ils utilisent beaucoup mhm, nos symboles, mhm, nos spiritualités. mhm. Effectivement. Tu vois beaucoup de trucs égyptiens sur les formations. Et, avec mes recherches, j'ai vu un truc quelque chose green quelque chose là. Et là, c'est le scarabée. Ah oui, oui. Qui est le truc. Képri. Mhm. Quelque chose de green. Hein, Oui, oui. voilà. Avec les Képri, les scarabées, Képri. Donc, tu vois, je me dis que c'est vrai, la science, oui, c'est bon. Mais on a besoin aussi de savoir tout ça. Et après, au moins, utiliser ces genres de trucs-là pour pouvoir nous aussi C'est ce que avancer. Et puis, tu réponds à ta question sans le savoir. ah bon? Hein? La spiritualité kamite est une spiritualité de connaissance, de science pure et dure. C'est ça que je veux. Science pure et dure. On n'est pas dans Dieu m'a dit, Jésus m'a Non, dit. moi, je veux pas ça. C'est pas dans ça là. Et c'est difficile à pratiquer. Tu vois 42 commandements, non? Tu vois 42 commandements. Non, c'est pas toi, c'est un autre là, comment ça s'appelle là? Horus. Au moment où les gens disent commandements là, quand tu as 42 commandements, c'est facile. C'est facile. Ça veut dire que les gens fuient. En réalité, c'est dur. Il y a beaucoup de règles à suivre. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Les interdits là. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. En fait, c'est comme même on veut te rendre quelque chose, tu dois être parfait. Non, nous, on sait que la perfection. Oh, on sait que la perfection n'existe pas. Mais nos parents savent ça. Ils savent ça. Il faut tendre vers. Voilà. Mais on veut vraiment que tu tentes vers la perfection. On veut ça. Quand tu as des difficultés, on vient, on t'assiste. Donc, comme il dit là, c'est la science pure et dure. Donc, d'abord, il y a des vidéos que tu vas, il y a des liens quoi, que tu vas suivre. On va voir une base. Ici c'est. Moi, les liens, quand il y a maintenant les liens, je ne suis. Moi, j'étais au Maroc. Là-bas, ok, je peux lire YouTube ici, mais ici, là, tout. Les passes qu'on a. Oh, bon, d'accord. À chaque fois. Donc, ce que je vais faire avec toi, si tu reviens ici encore, il y a des CD, il y a même ça sur ton téléphone, même ton portable. Là, tu vas pouvoir suivre ça de façon claire. Voilà, tu vas pouvoir suivre. Puis maintenant, quand tu vas voir les vidéos, les trucs là, vont te permettre d'avoir des éléments de base. Tu as vu, non? Hein? Ils te conseillent beaucoup Doumi Fakouli. Tu as les éléments de base, le Covid. Tu as vu, non? Les autres, tu vois, bon maçon, tout ça. Quand tu vas la base là, tu peux venir maintenant approfondir ça avec des lectures. Ici, les lectures. Mais quand tu veux approfondir maintenant, tu vas passer maintenant à la pratique. À la pratique, tu as vu? Tu as expérimenté ça? Oui, non, c'est la pratique. On fait libation ici, chaque vendredi. Tu as vu, on fait nos libations. Oui, c'est vendredi, non? Oui, on fait nos libations simples. Parce que, ça, alors, toute l'Afrique là, c'est pas tu dois faire ça forcément, de temps en temps. Tu as vu? Remercier Dieu, non. Quand tu veux remercier Dieu, tu le connais même. Tu le connais. Tu sais qui il est. Donc on dit, nous s'intéresse à nos ancêtres. Au moins l'ancêtre l'a vécu, on l'a vu. Mais Dieu il est au-delà de ce qu'on peut penser. Il est au-delà. On ne le connaît pas. Il n'a même pas de nom. Il n'a pas de nom. Donc on l'appelle le caché. Quand on dit Amon, 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 c'est pas le nom de Dieu. Hein?
Quand on dit Amen, ils disent Amen. Amen veut dire le caché. Ce qui est caché, ce qu'on ne connaît pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire ainsi soit-il. Ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. L'essence, Nyami, c'est la lumière. Il y a mis un truc là sur YouTube là. Tu vas voir. Pas sur YouTube. Il a dit il peut pas. Ah, d'accord, d'accord. Donc, quand tu vas vouloir approfondir encore, tu vas aller sur le terrain. Et sur le terrain, là, tu auras maintenant les explications. Les explications utilitaires. Tu as vu, non? Quand on dit par exemple, pourquoi, quand on prend l'eau, on met par terre. Pourquoi on met l'eau par terre? Tu as vu, non? Tout ça, on va t'expliquer. Hein? Pourquoi on se met où il y a le soleil? Tu as vu, non? Pourquoi on prononce les paroles? Tu as vu, non? Ça, c'est de façon utilitaire, mais on va t'expliquer tous ces éléments-là de façon claire, tu vas comprendre. Et tu vois, pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne dit pas qu'il y a des peuples qui sont élus? Pourquoi on ne dit pas qu'il y a un peuple élu? Bon, ça, les vidéos là que tu donnes là vont répondre à ça, tu vas comprendre. Voilà, il y avait les vidéos là, tu vas répondre à ça. Oui. Mais en tout cas, si tu veux rentrer, Dieu aime tout ce qu'il fait. voilà. Tout ce qu'ils font, ils ont le droit de faire tout. Non. Les autres n'ont Voilà. pas le droit. Bon, si tu dois résumer, et puis les gens ont fait de sorte que tout ce qui vient de nous là fasse peur. Tu vas remarquer ça? À cause de tout ce qui est souvent Égypte antique là, les gens ont fait de ça des trucs de la magie, la sorcellerie. Les gens ont peur de ça. Moi-même, mes papiers peints sur mon ordinateur, mes wallpapers là, quand les amis là voient, les gars, les francs-maçonnerie, les lans rouges, des trucs comme ça. Parce que tellement on les a lavé le cerveau. Mais c'est pas de leur faute. Puis aussi, et si tu veux avancer aussi, tu dois comprendre ta langue. Hein. Oui. Et c'est dans la langue que tout se trouve. Pourquoi quand tu allais chez les vieux là, pourquoi les vieux là t'expliquent les choses, tu m'as dit que tu es utile. Ah oui, non. Pourquoi les vieux là t'expliquent pour avoir plus de connaissances là? Ils ne vont pas parler en français, ils ne comprennent pas en français. Ils vont parler en langue. Tu vois, non? Comment tu as compris? Avant de t'envoyer un traducteur. Si tu envoies un traducteur, ça passe. Hein. Mais les vieux aussi là, ils vont te tester. En Afrique, on teste beaucoup, il faut savoir ça. On voit si tu es prêt. Elle va venir t'amuser. Elle va venir t'amuser. T'as vu? C'est ce qui fait que cette division, regarde si je les prêt même. Elle veut s'amuser. Est-ce qu'on peut transmettre ce secret? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit? Tu as vu, non? C'est tout ça là. On regarde. Puis quand tu es pris, le parent, tu vas là-bas, tu sens que vraiment, c'est rien qui vient apprendre. Il va t'apprendre des choses. Quand il va t'apprendre des choses, il va t'apprendre des éléments scientifiques. Puis t'apprendre les feuilles, comment soigner. Telle feuille soigne ça, telle feuille soigne ça, telle feuille soigne ça. Tu as vu, non? Parce qu'ils n'utilisent pas de connaître la feuille. Beaucoup disent que telle feuille soigne ça. Mais elle disait que selon le positionnement du soleil, là, telle feuille ne peut pas soigner telle chose par rapport à l'autre, non. C'est ça. Pendant la journée, là, hein, la composition d'une plante n'est pas la même, c'est ça. Ça n'apprend pas ça à l'école. Tu as vu? Selon la position, plus le soleil est fort, plus il y a des substances que tu vas avoir. Ou bien les substances qui seront plus fortes que d'autres, selon le positionnement du soleil. Quand le soleil est au zénith, rare, d'amener qui va envoyer les éléments, c'est différent que quand il est au Képri, c'est le soir. Ou bien c'est le matin à tout. Mais qu'est-ce que ça tu dis de la théorie selon laquelle la Terre n'est pas ronde? La Terre n'est pas ronde. Il y a un gars qui dit ça, tu vois. Ah, si, tu cas. Bon, ça, je connais pas, je sais pas, je connais pas les. Mais il sait aussi que la Terre n'est pas ronde. Par rapport à la science qu'on dit, hein, c'est un cône. C'est pas une sphère de façon il y a des trous. Les gens appellent, on appelle ça même, on dit quoi même là, les puits, j'ai oublié le nom là. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Ouais, c'est moi ça y est. Ah bon? Oui, c'est moi ça la Terre. C'est pas totalement sphérique. Il y a les aplatissements dans les extrémités là. Pour qu'ils puissent tourner. C'est ovale quoi. Voilà, un peu ovale. Oui. Mais lui, selon ce qu'il dit, Mhm. la Terre n'est pas ronde, la Terre. On fait un schéma bizarre là, où il y a. Ouais, j'ai vu ça. Il a montré. Un homme qui est comme ça. Voilà, bon. Je veux pas, sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Si vous ne parlez pas du même voix, ça va compliquer, hein. Finalement on se perd. Hein. Non, mais Chacun voit. non, c'est ce que j'ai dit là. C'est pas ce que je vais te dire.
Et les gens, ils voient les trucs, ils récitent. Ils récitent, ils récitent, ils récitent, ils récitent, ils récitent. Est-ce que tu comprends? Ils récitent beaucoup de choses. Mais moi, je sais que Damien l'a dit là, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Qu'est-ce que tu penses aussi du signe dit de la bête 666. Ah Il non, a décortiqué ça aussi. c'est le carbone, hein, ça c'est le carbone. Ah bon? Oui, c'est le carbone. Ça, tout le monde sait ça, c'est le carbone. C'est le carbone avec tous ces isotopes et ces particules. 670, 666. Ça, là, c'est le carbone. Mais Hmm? pourquoi ils ont pris ça pour diaboliser, genre c'est le signe de la bête. Mais qui a écrit la Bible? Vous avez vu? Qui a écrit la Bible? Faut savoir qui a écrit la Bible. Dieu a même pour écrire la Bible bien, quoi. Hein? C'est les hommes qui écrivent la Bible. Et ils ont écrit la Bible là. Hein, quand l'Égypte tombait, c'est Esdras qui a écrit. Faut savoir ça. Esdras, dans la Bible, là, Esdras. Avec des gars qui ont écrit, on appelle les scribes là, les scribes sacrificateurs là. Ils ont repris nos livres là. Il y a publié un peu les éléments dessus, vous allez comprendre. Il y a publié quelques éléments ici. Tu vas voir où sont les thèses, où sont les trucs. Ils ont commencé, ils ont falsifié un peu. Puisqu'on on les laissait pas, on les laissait pas rentrer dans nos temples, hein. On interdisait. Donc souvent, ils pouvaient faire une petite initiation du premier niveau, deuxième niveau, là, c'est bon, hein. Ils n'allaient pas au-delà, les étrangers. Maintenant, quand ils ont vaincu, ils ont commencé à attraper nos gars là. Ils ont forcé des gens à leur donner des. Nous, c'est un livre. Et c'est dans ça ils ont pu voir, ils ont traduit, ils ont pu avoir d'autres connaissances. Mais ces connaissances-là ne sont pas ritueliques, comme il dit. C'est pas des rites. C'est pas des trucs expérimentés. C'est des trucs, comme on dit, la boileau en ivoirien là. C'est récité, tu vois. Mais il vient dire ça, il dit ça, il dit ça, mais tu vois pas ça. C'est pas pratique. Est-ce que tu comprends? Mais c'est pas, il dit pas aussi que c'est tout, hein. Il y a certains éléments, vraiment, bon, ça peut aller, mais certains éléments. 666, c'est le carbone pur. Maintenant, où il dit que la Terre n'est pas ronde, là, bon, la Terre n'est pas totalement sphérique, c'est vrai, mais ça tire vers le cercle. Parce que le cercle, c'est la perfection. C'est la forme de la perfection. Tu comprends, non? Et comme on sait aussi que hein, la, tout suit, qu'on appelle ça même là, cette forme-là, qu'on appelle ça. Le 9. Oui, mais le 9 là, qu'on appelle ça. Spirale. Espiralé. Espiralé. C'est cette forme-là qui est dans la nature. Donc, sa forme qui représente là, ça veut pas être ça. Ça peut que être une spirale. Or, la spirale va tendre vers le cercle. Mais ce ne sera pas le cercle. Si tu comprends. Au niveau des atomes aussi. Même chose. Maintenant, où il présente là, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Parce que quand on dit, on représente ça par les chiffres quadripolaires. Bien souvent on dit, tu vois, atome là qui est pris, et puis la base là qui est là. Donc souvent quand on représente les choses comme ça, les gars, ils prennent un truc là-bas et puis ils s'en balancer. Ils ne comprennent pas le sens, ils ne comprennent pas le truc. Tu as vu, non? C'est pas facile quoi.